Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé samedi en fin d'après-midi entre le Servette FC et le FC Saint-Gall, match qui s'est soldé par la victoire du Servette FC 2-0, mais j'imagine que je ne vous apprends rien. Avec moi, vous le voyez à l'écran, l'homme qui sait tout faire, MacGyver 3.0 parce que c'est la troisième année. C'est ça, on est neuf. Lucas, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille? Ça va, tranquille. Tu nous as gratifié de nouveaux jingles. C'est ça. Ça fait plaisir. À ma droite, l'homme qui ne vieillit pas, puisqu'il est toujours jeune, Mathieu. Salut à tous. Ça va bien? C'est Benjamin Button. C'est Benjamin Button, ouais. Chaque jour qui vient, il est plus jeune. Il devient plus jeune alors qu'il est jeune déjà. Ouais. Je suis l'exception. Ouais, tu vas bien? Ouais, nickel. Tranquille? Franchement, samedi soir 18h et on nous offre un match comme ça. Bah bien, hein. Bien. Semaine folle. Ouais. Au passage. Semaine folle, semaine clean sheet. Une belle semaine. Victoire dimanche à IB, victoire à Delémont et victoire contre Saint-Gall sur des clean sheets, c'est beau. Ouais. Là, on vient de vivre 7 jours absolument fous. Fou, hein? Là, comme disait hier sur Blue Sport les chroniqueurs, on est sur un nuage. Ouais, clairement. Mais ça, c'est même depuis, on peut même le dire depuis le début de la saison. On est depuis le début de la saison, mais là, on recommence une série, quoi. Ah, une belle série. Hein. Ouais. Franchement, là, on est je crois, 6 matchs maintenant sans Je crois. Je vais aller regarder ça. 5 victoires d'affilée. C'est ça. Ça fait sur, je crois, les 6 matchs, on se prend un but. C'est assez exceptionnel. Et c'est incroyable. Là, pour l'instant, on a rarement vu de aussi belles séries. Depuis la défaite contre Yverdon, effectivement, 0-0 contre Ludogorets, c'est ensuite victoire 1, 2, 3, 4. Et hier, c'était la 5e victoire de suite. Ouais, c'est ça. Dont un but encaissé sur ces 5 victoires. Que demande le peuple? C'est ça. Magnifique. Qui peut nous stopper? Ouais. Franchement, ça commence à... on en reviendra à cette histoire, mais ça commence à sentir bon. Et le but qui a été pris, c'est même pas Frick. Et oui, c'est même pas Frick. Frick, il est sur une lancée de clean sheet. C'est vrai que toi, t'insistes souvent sur le fait que Frick encaisse toujours des buts. C'est pour ça que je voulais souligner ça. Il a fait taire les critiques. Je me faisais la réflexion de toi, je me disais, mais Frick, quand il a un clean sheet, il y en a plein qui arrivent derrière. Hein. Espérons que ça continue. Ah oui, on lui souhaite. Espérons qu'on lui souhaite que ça continue dès jeudi. Dès jeudi. Mais on va s'intéresser. Vous étiez au stade d'abord? Bien sûr. Ouais. Fidèle au poste. Toi, à Tribune Nord? Toujours. Mathieu, ça c'est beau. Moi en presse. Mais... Voilà. À quand le retour? Arrête d'aller avec les bourgeois. Viens avec le peuple. Reviens avec le peuple. Viens sentir la ferveur. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais bon. Voilà. On a C'était bien. moi aussi, donc je dois être là. Belle ambiance comme d'habitude. Toujours. 9000 personnes hier. Un peu plus de 9000 personnes. L'affluence hier, j'étais content. C'est grâce aux Saint-Gallois qu'on passe la barre des 9000. Ouais, je sais pas. Ils étaient 800 en tout cas, je pense. 700, 800. Oui, ça fait plaisir de revenir vers les 9000. La tribune Nord, elle était bien. La tribune Nord était belle hier, ouais, clairement. Ouais. 9000, c'est une bonne influence. C'est une bonne affluence en général. C'est l'affluence moyenne qu'on devrait avoir. On en avait discuté, et puis entre 9 et 10 000, c'est un peu l'affluence à laquelle on aimerait graviter dans les prochaines saisons, au vu du public genevois. Ouais, et là, c'est... Moi, je pense que si les résultats continuent comme ça, on va gentiment gratter de plus en plus de public à chaque match. Ah oui, je pense. Ah, pour la fin de saison, pour cette course. Pareil que la victoire de hier, je pense que ça a déjà vendu beaucoup plus de billets pour Pilsen. Ah, j'imagine. Ouais, Pilsen, je pense qu'on peut quand même atteindre les 14 000, 15 000. Pilsen, la tribune Nord est partie vite. Où on a eu 9 000, c'est parce que il y a eu le match d'IB, la victoire, et ce qui a donné envie aux gens de venir. Clairement. Le public genevois est événementiel. Clairement. Cette victoire d'IB, on en a presque autant parlé que la finale de la Champions League au hockey. Hein. C'est dire à quel point c'est important. C'était le top spiel. Hein. C'était vraiment le top spiel.
remporté par Servette. Magnifique. Si jamais regardez l'analyse de la semaine dernière. Le sport genevois se porte bien quand même. Hein. Se porte très très bien. Manque plus que les Lions de Genève. Je sais pas d'où ils en sont. Le basket là. Franchement, regarde pas beaucoup. Là, il y a une grosse. Désolé, on regarde en même temps IB Zurich qui est pas tout à fait terminé au moment où on enregistre. Là, une énorme action de Young Boys. Là, c'est chaud. Il y a un 0 pour Zurich. On prie pour la victoire de Zurich. On prie pour la victoire de Zurich et revenir à un point de IB. Mais ce n'est pas encore fait, messieurs. Ça tient. Allez, LFCZ. Cette fois-ci, on rentre dans le match de hier et je vous donne des compositions pour briller en société. Compétition de Saint-Gall avec au but Ziggy. Eux, ils jouaient en 4-4-3 ou 4-4-1-2 comme vous voulez. 4-3-3. Ouais, mais c'est un 4-3-3 chelou. C'est plus un 4-4-1-2. Parce que un 4-3, ça n'existe pas. Un 4-4-3, j'ai dit. Un 4-3-3. Tu sais, Peter Sider, il réinvente le foot. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ma faute. Hein. Ouais, c'est presque la triche. Presque. Le deuxième même. Hein. Un 4-3-3, mais c'était plutôt un 4-3-1-2. Ouais, ok. Vous allez voir tout de suite. Je vais vous donner les joueurs, vous allez tout de suite capter. C'est donc en défense, ils avaient Diaby et Valchi, défense centrale. À droite, Zanotti. À gauche, Okoroji. Au milieu, le faux Stevanovic. À droite, Schmidt. Et à gauche, Witzig. Ils avaient une sorte de numéro 10 qui était Bastien Thomas. Et en fait, ils avaient deux attaquants, Akolo et Rebels. Vous les voyez maintenant, les 4-3-1-2. Maintenant, on voit la composition. C'est un 4-4-2 losange. Ouais, toi, tu veux 4-4 de losange. Ouais, je dirais ça aussi. Ou diamant pour les Anglais qui ont plus d'argent. Côté Servette, du classique 4-4-2, mais 4-4-1-1 aussi. Hein. Ouais. Pour moi, Antunes, c'est pas un attaquant. Il joue pas en attaque. Joël Mal au goal. Rouillet et Brown en défense centrale. Tsunemoto à droite. Mazikou à gauche. Au milieu, Andu Hakonia classique. À gauche. Milieu gauche, écoutez ça. Milieu droit. Le guide suprême. Stevanovic. En numéro 10, Antunes. Et en attaque, Crivelli. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris par cette composition ? Surpris de revoir Crivelli titulaire, en tout cas pour ma part. Okay. Enfin, je me disais qu'après sa suspension, peut-être que Weiler allait reconsidérer sa place dans le 11 initial. En tout cas, peut-être que pour un motif disciplinaire, on n'aligne pas forcément dès qu'il a purgé ses suspensions dans les 11. Mais après, sinon pour le reste, ça reste du classique. C'est la meilleure équipe qu'on puisse aligner. Et voilà. Et Brown à la place de Séverin, mais je pense que ça c'est pour un turnover, pour pas trop fatiguer nos défenseurs centraux. Tu partages cet avis, Mathieu ? Ouais, totalement. T'étais pas surpris ? Actuellement, je pense que Crivelli et Nishimura, actuellement, c'est nos deux meilleurs attaquants. Et ils ont des profils différents, donc ça permet de s'adapter à l'adversaire. Hier, je pense que Crivelli, c'était purement un choix tactique. Quand on voit les deux défenseurs centraux de Saint-Gall qui sont très très physiques, je pense que ça a été un bon choix. Et Brown, titulaire avec Rouillet. Honnêtement, je suis très content qu'il soit titulaire parce que vraiment, je le dis depuis l'analyse contre Lugano et son premier match, c'est vraiment un joueur qui a le niveau de Rouillet et Séverin. Donc avoir une rotation entre trois défenseurs saines et qui se valent au niveau, ils ont tous le même niveau, je trouve. Franchement, c'est très bien. Et Brown, il a encore tenu son rang. Moi, je pense que il titularise Brown aussi pour créer l'alchimie entre les joueurs. Parce qu'il a été titularisé avec Rouillet, maintenant hier c'est avec Séverin. Ou le contraire. Mais déjà contre Delémont, il a été aligné contre Delémont, il était avec Séverin. C'était Séverin et Brown contre Delémont. Ouais. Alors c'est avec Rouillet, il a été aligné le au match contre Lugano. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a 2 matchs avec Brown et Rouillet et un match avec Brown et Séverin. Ok, ouais. Moi, je pense que il fait tourner pour créer l'alchimie comme ça. Quand il y en a un qui manque, il est sûr. Peut-être aussi pour. Je pense pas que Séverin ou Rouillet se reposent sur leur laurier, mais de se dire que Brown, il est là et il va pas se gêner de mettre un des deux sur le banc. Ouais, c'est aussi parce que Brown il a le niveau, quoi. Ouais, ça se voit à l'entraînement. Bien sûr. L'alchimie aussi, elle se crée à l'entraînement. Ouais, bien sûr. Mais si t'as pas le niveau, il te fait pas un turnover pour créer de l'alchimie. Regarde, on l'a pas trop vu. Alors que... oui, alors pourquoi ? Parce qu'on a toujours tendance à dire que Weiler il fait confiance à ses soldats. Et ces soldats, j'aurais tendance à dire qu'en défense centrale, c'est Rouillet et Séverin. Pourquoi tout d'un coup il fait jouer Brown alors ? Parce qu'il les trouve bons, je pense. Ouais. Okay. Après, Brown vient quand même de la Serie A.
Ouais, ça c'est vrai. Ça veut dire que même s'il n'était pas titulaire indiscutable à la Salernitana, c'est quand même un joueur qui s'entraîne avec le groupe pro, qui a quand même fait quelques matchs cette année en Serie A. Donc c'est un bon qui est joueur. habitué à cette intensité, qui a quand même une très bonne base technique. Donc je pense, ouais, c'est pas surprenant. Et c'est même très encourageant, parce que généralement, les joueurs qui avaient un beau CV, qui arrivaient à Servette, ils avaient souvent un peu de la peine à se mettre dans le bain ou se mettre dans le rythme. Ouais. Et là, dès le premier match, il était là. Et c'est un transfert, c'est un prêt sans option d'achat. Ouais, ça c'est dommage. Oui, mais ça veut dire que tu vas t'allais les faire jouer. Tu vas pas prendre un prêt sans option d'achat pour pas le faire jouer. Bah, franchement, on sait jamais. Hein. Bon, on sait jamais, mais. On sait jamais. Parce que les deux autres qui ont été pris, c'est un prêt avec option d'achat, ils les auraient fait jouer aussi, j'imagine. Peut-être. S'il y avait Ou pas c'est eu peut-être ce- pour l'avenir, tu vois. Enfin, c'est deux choses différentes. Avec option d'achat, tu prévois un achat. Pas forcément. Pas forcément, c'est s'il joue bien. Ouais. Servette est une énigme. Ouais, ça c'est clair. On va rentrer tout de suite dans le match. Du coup, match où Servette rentre bien. Très bien. Même si la première action est pour Saint-Gall, mais Servette rentre très bien dans le match, puisque Servette va ouvrir le score à la 11e minute, si je ne m'abuse, sur une action de masterclass collective. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Absolument. Absolument, ouais. Mais même tout le début de match, j'ai trouvé rarement une aussi bonne première mi-temps. Enfin, une aussi belle mi-temps. ouais. On n'a quasiment pas vu Saint-Gall, à l'exception de corner ou de fait de jeu assez isolé. Mais sinon, Servette a dominé son vis-à-vis, qui est quand même Saint-Gall, qui n'est pas n'importe quelle équipe. Et vraiment, sur le jeu, ça tournait bien, ça jouait bien, ça trouvait des points d'appui sur les côtés, ça faisait tourner le bloc. Et franchement, c'est un Servette des beaux jours qu'on a connu ces 2 dernières semaines et qu'on a vu dans cette première mi-temps. Ouais. L'apogée en termes de jeu, c'était pas hier. Moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure première mi-temps presque de la saison. Hier c'est impressionnant. Hier, la première mi-temps, enfin, les automatismes entre les joueurs, c'est réglé comme une. J'ai envie de dire orange suisse. Non, mais là, si tu joues tous tes matchs comme on a joué la première mi-temps hier, tu peux pas perdre. C'est impossible. Qui peut que nous tu perdes. stopper. Ouais. Non. C'est ça. Et en plus, à noter que voilà, tu l'as spécifié, il y a eu une action pour Akolo en début de match, Ouais, mais sur cette une action, perte de balle c'est une de perte de balle de Mazikou. Mazikou devant notre surface. Et donc c'est-à-dire que c'est une action qu'on leur donne. C'est même pas une action qu'ils ont réussi à construire. Donc ça montre à quel point la défense elle est bien organisée. Et puis le jeu de Servette est huilé. Après, c'est d'autant plus encourageant que c'est quand même notre équipe type. Donc ça veut dire vraiment que l'équipe type elle est parfaitement huilée. Ouais. Tous les automatismes, on a vu des combinaisons hier qui sont de très très haut niveau, voire un peu au-dessus de la Super League. Très clairement au-dessus de la Super League. Hier, c'était fou. Hein, entre la passe sur la fin de la première mi-temps, la passe de Stevanovic qui longe la ligne de corner, qui arrive sur Antunes, qui met la balle à Kuteza, qui frappe immense arrêt de Ziggy. Tout est juste. Ouais, là on a encore une action qu'on voit, c'est une déviation d'Antunes pour une frappe de Konya, si je ne m'abuse. Non, c'est une Non, déviation de Kutesa. doigt pour. Kutesa pour. c'est Kutesa. C'est pour Kuteza qui Antunes. dévie. Ouais, ok. Bien sûr, c'est pas Andoua qui dévie. Non, c'est Kutesa. C'est. Ouais, Ok. Je me rappelle avoir vu que Kutesa, justement, sa première mi-temps à Kutesa, elle était moyenne, mais il a quand même mis une Il a très quand belle même aile été de dans le pigeon jeu, là, sur cette déviation. C'est l'action d'après là. Ouais. Mais ouais, donc Servette a été Hyper dominant. impec, et même en étant impec, Saint-Gall s'est créé quand même des occasions. Comme quoi cette équipe toujours dangereuse quoi. Ouais, non, c'est Ah ouais, sûr. c'est Kutesa, c'est Kutesa. On- C'est écouter ça, et Ouais, c'est carrément. Antunes qui frappe en fait. Ouais, c'est ça. Ok. On avait tout à l'envers. Enfin, j'avais tout à l'envers. Mais ouais, dans cette première mi-temps, on a eu genre 7 corners, 6 corners, si je me trompe pas. Ah, les corners, par contre, ça c'est toujours un petit point négatif. Ouais, mais on Oui. en a eu beaucoup, donc il y a eu beaucoup d'actions. Ouais. Donc, Bon, on en a souvent, je trouve, dans les matchs. Des corners. Ouais, je suis d'accord Ouais, avec toi. c'était quand même- À J'ai part presque contre envie de Delémont, je crois contre Delémont, on a. Ah non, contre Delémont, c'est un peu Je sais plus l'exception. contre quel match. Ou c'était contre Ludogorets. Contre Ludogorets, je crois. Le match contre retour, Ludogorets, je crois il y qu'il y a avait 0 corner. 7-0 Ouais, au niveau ouais. des corners. Ouais. Mais bon, pour nous, les corners en ce moment, on a presque envie de dire malheureusement pour nous, parce qu'avec ce que ça donne, c'est un peu compliqué. on Ouais, marque j'avoue. jamais sur corner, j'ai l'impression. On marque jamais sur corner. On a de la peine surtout à Est-ce être qu'on a dangereux marqué en cette première saison sur Ouais. corner? Sur corner, je pense qu'on. Oui, c'est vrai à C'est balle. vrai un balle. Après, j'en ai pas d'autres en tête. Pour qu'on arrive à se souvenir la seule fois on a marqué sur corner, c'est montrer à quel point c'est rare.
Ouais, c'est rare, mais même j'ai envie de te dire, même presque sur les coups de pied arrêtés en général, même sur des corners, tu vois, qui sont sur Ouais. les côtés. Mais là, pas il y les avait- corners, les il y a- coups Ouais, francs, les coups de pied pardon. arrêtés. Là, il y Ouais. avait une volonté de les jouer bizarrement, enfin, les C'est jouer toujours- super courts là. Il les joue avec toujours des courts. passes, mais là, Tu trouves ça là, c'était nouveau une- qu'ils là, jouent c'était les. une consigne particulière, je trouve de. Bon, là, c'est un corner de Saint-Gall. donc. Ouais, moi j'ai l'impression qu'ils Mais, les jouent toujours courts. Non, mais c'est pas Bah, spécifique à ce Quand match-là. il joue pas la rémoise, c'est-à-dire à 2, Ouais. il la joue au premier poteau. Ouais, et mal tiré, Et souvent. ça ne joue jamais. Ouais. Et c'est vrai, le but qu'il met, c'est un corner qui est tiré point de penalty. Donc comme quoi, Ouais. faut pas vraiment chercher compliqué. Moi, Non. je pense qu'ils essayent de trouver des tactiques pour surprendre l'adversaire. Ils essayaient Mais de faire à la Servetienne en fait, un bon- refaire tourner la balle pour trouver la meilleure Mhm. position de tir. Un bon Ouais. corner tendu point de penalty, c'est toujours dangereux. Parce Ouais. que même le défenseur, il doit bien la repousser. Parce que s'il la repousse pas bien, il y a un mec à la sortie de la surface pour tirer. Donc moi, je tirerais toujours les corners comme ça. Mais je pense que c'est pour éviter d'avoir une contre-attaque et de garder le ballon haut. Ouais. S'il le joue court, c'est pour Ah. conserver encore le ballon un petit moment Peut-être. et voir si on peut percer ce bloc. Parce qu'ils jouent souvent en bloc. Ah ouais. les équipes. Ouais, Enfin, ouais. il doit bien avoir une raison qu'on connaît pas. Mais Ah, bon. C'est clair. Je veux juste qu'on revienne sur le but quand même. L'action c'est une masterclass, on l'a pas dit, mais c'est Konya qui marque. Si je l'ai dit, je sais pas. Ah, c'est Cognac. Ouais, qui marque, t'avais ouais. dit que c'était une masterclass. C'est une masterclass. Enfin, c'est une action à montrer dans toutes les écoles de foot. Je tiens à préciser que c'est Mazikou qui récupère la balle. Ça y est, ça ne justifie pas. On verra après. son mauvais On match, en mais bon. parlera. Ça, on c'est en une parlera. récupération. Voilà. C'est pas lui qui la récupère. Hein. Si, c'était lui. Hmm. Non. Convaincu, non. Ah, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Ah, ok. Non, je crois que. Là, c'est lui. Oui, oui. On est d'accord. Voilà. Oui, Ce qu'il fallait. Il a quand démontrer. même galéré à la récupérer et il fait une passe en retrait. Donc, Ouais, après, après, c'est pas lui qui la c'est- récupère. Ok, mais il la récupère. Mais c'est surtout après le reste. La balle tourne très bien. Elle beau arrive centre. à Stevanovic qui la donne à Tsunemoto sur le côté. Tsunemoto qui se pose pas de questions, qui la met en une touche. Pour Konya qui lui aussi ne se pose pas de questions, la met en une touche. Heureusement, moi j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il la met en une touche Konya et qu'il la contrôle pas. Sinon, je suis pas sûr qu'il marque. Ouais, mais il y a Crivelli juste derrière, il a le réflexe de crier oh non, parce que il était sûr qu'il allait la rater, puis après quand elle rentre, il va fêter avec eux. Mais c'est vrai que Crivelli juste derrière, il est en très très bonne position. Ouais, Mais ouais. moi, ce que je voulais aussi souligner dans cette action, c'est qu'il y a 5 Servetiens dans la surface. C'est vrai. C'est hyper vrai. important à souligner, ça veut dire la présence. Il y a que Ondoa qui reste derrière. T'as Antunes dans la surface, Konya, Crivelli, Kutesa, Stevanovic. J'avoue. et puis, t'as j'avais vu en plus, mais ouais. T'as Tsunemoto, l'exemple du latéral moderne qui monte et qui apporte le surnombre devant. Donc, il y a Tsunemoto. vraiment une action d'école avec du jeu avec ballon et sans ballon. Parce Ouais. que c'est une action, on part de la gauche et on finit à droite par un centre. Victoire de Zurich. Hein, Donc, c'est juste, victoire de Zurich. Victoire de Zurich. Laisse-le finir son analyse. Non, mais de toute façon, c'est. Après aussi à souligner que la déviation de Konya, Ouais. on met n'importe quel gardien au monde, il l'arrête pas. Bah, elle non, est là, juste là, parfaite. elle est parfaite. Même Ziggy, que je considère être le meilleur gardien de cette compétition impuissant. de la Super League Ouais. du pays, quoi. Il peut rien faire. Et il peut rien faire. Ça fait 1-0 pour Servette à la mi-temps. Plutôt mérité. J'ai envie de dire pas tant dans le nombre d'actions, parce que Saint-Gall a eu des actions, mais dans la maîtrise. Mhm. On a senti un Servette qui maîtrisait collectivement Saint-Gall et qui lui laissait pas beaucoup de possibilités, pas beaucoup d'espace. Et ils ont quand même réussi à avoir des actions, Saint-Gall. Bon, j'ai senti. Bon, après, c'est peut-être parce que Servette dominait beaucoup, mais j'ai senti Saint-Gall assez fébrile derrière. Ouais, c'est possible. Beaucoup Ouais. de centres, il se faisait avoir. Il y avait beaucoup de ballons pour Servette. Et ouais, j'ai senti. Bon, après, ça montre aussi le niveau qu'on a proposé. Ouais, non, clairement. Mais, oui, c'est vrai. Après, en conférence d'après-match, le coach de Saint-Gall, j'ai oublié son nom. Seidler. Seidler, voilà. Il avait dit que peut-être que ces joueurs avaient eu une appréhension, enfin ils avaient peur de Servette. C'est possible, hein. Et c'est pour ça qu'ils ont moins bien joué cette première mi-temps. Et ça montre que déjà, maintenant on arrive avec une aura dans ce genre de match. On arrive en mode... les adversaires ont peur de Servette. Ils savent que c'est un bon niveau qui va être proposé. Et du coup, ils jouent peut-être avec plus d'appréhension. Ouais, je suis plutôt d'accord. Mais ça se voit, hein. Bah, un peu à l'instar Le de niveau IB. proposé hier, ouais, exact. Quand on va au Vangdorf, généralement IB, pourquoi ils ont leur premier quart d'heure pour eux, c'est parce Ouais. que ils ont cette aura, ce statut de champion suisse.
Et c'est là où on va pas refaire du tout l'analyse d'IB, mais c'est là où, par exemple, Servette est très fort actuellement, c'est que peu importe l'équipe qu'on a en face, on joue tous les matchs la même chose. On rentre bien. À Delémont aussi, on rentre bien. À Delémont, ouais. Donc, j'ai envie de te dire, t'enchaînes IB et Delémont et tu rentres bien ces 2 matchs. Ça veut dire que t'as l'humilité à chaque fois d'aborder l'adversaire de la même manière. Et même hier, même si la première action est pour Saint-Gall, mais tu parlais de IB quand tu vas chez eux, tu es directement sous pression. Il y a une autre équipe, c'est Saint-Gall, quand tu vas chez eux, tu es directement sous pression. Ouais, mais c'est la seule. Et là, du coup, c'est nous qui faisons ça depuis quelques matchs à domicile. On voit que l'adversaire est pris à la gorge quasiment, quoi. Puis ça fonctionne. Ça, c'est bien. Ça fonctionne, ouais. On commence à domicile, on a une série de victoires, hein, mine de rien. Je vais regarder ça après. Parce que je suis en train de oui, c'est vrai. Tu me poser la question. t'as En pas championnat, à domicile, c'est quand la dernière fois qu'on a fait ne serait-ce que match nul? Qu'on a perdu même. Match nul, c'est contre Lugano. Lugano en décembre. Perdu, c'était IB. Hein La dernière fois qu'on a Lugano, perdu, ça on doit a être perdu Lugano. 1-0. Mais il me semble que c'est. je crois qu'en 2024, on a fait que des victoires de domicile en 2024. C'est possible. Hein. Attends, je te dis ça tout de suite. On parle en championnat parce qu'il y a eu En le championnat, match oui, nul bien avec sûr. Ludogorets. En championnat, donc ça a commencé par un nul à Vinti. Oui, après victoire contre Yverdon, victoire contre Stade Zanouchi, victoire contre. Bah, je suis contre Ludogorets, mais Ouais. c'est pas de championnat, pardon. Ouais. Victoire contre Lugano, tu as raison, et victoire hier contre Saint-Gall. Alors, en 2024, effectivement, en championnat, il y a que des victoires Et ben, à domicile. Ouais. C'est beau. c'est très beau. Ouais. On rentre dans la deuxième mi-temps où là, pour le coup, Saint-Gall va rentrer avec plus d'intensité. Et dès la reprise de vestiaire, on va avoir une grosse action. C'est Akolo qui va tirer juste au-dessus de la barre. Moi, j'ai l'impression qu'elle a un peu dévié sa frappe à Akolo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, Saint-Gall rentre avec d'autres intentions. Ouais, il y a aussi une part de chance. Parce Ouais, que c'est la réussite. c'est la réussite du champion. Presque, hein. Faut le dire, hein. Mais justement, c'est parce que c'est vrai que ce genre d'action, en plus, c'était bien construit et tout. Ouais. Et ça passe juste au-dessus. C'est difficile de faire mieux. Hein, parce que Akolo, mine de rien, la balle, ok, Il c'est un arrive attaquant vite. professionnel, mais elle est pas si facile parce Non, qu'elle non, rebondit elle juste rebondit, devant lui. Et lui, il doit faire un plat du pied en extension. Et la balle, c'est là où on parle un peu de réussite, c'est que à 2-3 cm près, ça fait la 30-30. Donc, Tout à fait. donc là, oui, franchement, on a cette réussite qu'on provoque, mine de rien. Cette chance, on l'a parce que on met une intensité, on joue un jeu qui veut qu'avec un peu de chance, ça soit des victoires. Et là, disons que la chance commence petit à petit à tourner. J'ai envie de dire enfin, parce que Servette, cette année, il y a quand même pas mal de matchs où on a manqué de réussite. Ouais, clairement. Ouais, j'avoue. C'est la partie du match où Servette va être un peu moins dangereuse, quoi. Les 20-25 premières minutes de la première mi-temps, c'est vraiment Saint-Gall qui va dominer, qui va pousser. Est-ce que vous expliquez ça parce que Saint-Gall met plus d'intensité ou parce que Servette est fatigué? Moi, je pense que c'est un la peu des fatigue. deux. Moi, je pense Un que peu c'est la des deux. fatigue. Ouais. Je sentais un peu des joueurs émoussés et qui se sont dit, vu comme Saint-Gall nous agresse et a entamé cette deuxième période, on va peut-être passer en mode gestion 10-20 minutes. Et on a vu que après 20 minutes, on est reparti, on a de nouveau eu des occasions. Mais c'est intéressant, si ça a été le cas, de se dire qu'on a un Servette qui arrive à être en gestion. Ok, on a quand même eu chaud sur un corner et sur cette action d'Akolo, mais 2 actions en 20 minutes, c'est pas énorme. Non, il y a aussi une frappe d'un Saint-Gallois dévié par Mal. Ah oui, ouais, c'est juste. Il y a des actions. Servette, on n'est pas loin Saint-Gall n'est pas loin d'égaliser. Ouais, non, c'est vrai. Est-ce que vous l'avez ressenti au stade, vous? Est-ce que vous sentiez Saint-Gall capable d'égaliser à ce moment-là? Même avant la fin de la première mi-temps, je m'étais dit c'est dommage qu'on marque pas le 2-0 en première mi-temps parce que ça va être dur cette seconde mi-temps de mener que de 1-0 parce que on connaît, on mène 1-0 à la mi-temps, l'adversaire il va faire quoi, il va jouer ses cartes à fond mais dès le départ. Et pour moi l'objectif de cette deuxième mi-temps alors c'était de marquer le plus vite possible pour ne pas justement arriver dans le dernier quart d'heure ou les dernières 10 minutes à seulement 1-0 et se prendre un vieux but comme on connaît et finir par un match. On connaît trop bien. Donc oui, je m'attendais à que Saint-Gall rentre à fond comme ça dans seconde mi-temps et j'avais presque peur de cette égalisation qui arrive en deuxième mi-temps justement. Ouais, mais c'est vrai qu'après ce match-là, je pense qu'on arrive à faire une meilleure deuxième mi-temps si on joue pas en coupe
Donc, clairement, il y a la fatigue. Pour toi, ça s'explique par la fatigue. Non, Moi, c'est un peu ce que j'ai je ressenti pense qu'il y a aussi. aussi des passes et des contrôles qui n'ont pas été bien négociés parce qu'il y a aussi de la fatigue. C'est clair, de jouer tous les 3 jours, c'est compliqué. Et même les changements de Weiler à la 60e à l'heure de jeu n'ont pas permis aussi de... Bah si, justement. Non, tu trouves pas? Je trouve que même les entrants, on les sentait un peu fatigués des derniers matchs. Pourtant, j'ai l'impression quand même que, justement, un petit peu après les changements, aux alentours de la 65e, 70e minute, Servette reprend un peu du poids de la bête. Moi, c'est un peu aussi. Redevient dangereux. J'ai l'impression redevient... que quand Magnin il se met sur le côté à Mazikou, à partir de là, on prend beaucoup moins l'eau. Hein. Oui, c'est vrai, défensivement, on prend le mono, mais je trouve que toujours dans les actions offensives, on a manqué un peu de justesse. Et ça peut s'expliquer aussi par la fatigue, ouais. des joueurs. Ouais, il y a des. Là, on voit au ralenti, il y a des frappes de Stevanovic qui est contré par le défenseur. Peut-être de la main, qui sait, mais on sait Non, pas. je crois pas. Il n'y avait pas de caméra. moi, en tout cas, depuis la tribune nord, j'ai pas l'impression qu'il a dévié de la main. De toute façon, le ralenti de la VAR, on voit rien du tout. Ah ouais. Il y a une énorme action suite à un centre de Nishimura pour Guimeno qui, au lieu de frapper tout de suite, fait un contrôle et ensuite Konya récupère la balle et arrêt de Ziggy. Mais suite à cette action intervient le deuxième but et c'est un centre de Stevanovic, si je ne m'abuse. De Konya. Ouais. Et Nishimura qui va en duel avec le défenseur de Saint-Gall qui gagne le duel de la tête, même si c'est pas lui qui la touche. En tout cas, il bouge bien le défenseur. Balle pour Guimeno qui a plus qu'à quasiment à la mettre au fond et battre Ziggy, ce qui n'est pas un mince exploit. 2-0 pour Servette. Il marque face à son ancien club. Ouais. C'est pour ça qu'il ne célèbre pas. Ouais. 2-0 pour Servette. Là, on est plutôt tranquille. Hein. Ah oui, là, ça, c'est le ouf de soulagement que tout le monde attendait au stade. Ouais, parce que mine de rien, Saint-Gall, ils avaient quand même cette fraîcheur en deuxième mi-temps que nous, on n'avait pas. Parce que c'est là qu'on voit qu'on peut compter sur un effectif de 16 à 17 joueurs, mais pas plus. Ouais. Moi, ce que j'ai apprécié hier, c'est que Weiler, il monte ses choix. On a fini avec les Lediba, il est même plus convoqué. Ouattara aussi. Et Lediba, c'est ta target à toi. Hein. Et le truc, c'est que j'aimerais bien que ça soit plus ma target, mais là, pour l'instant, il m'a rien prouvé. Ouattara à Delémont, j'étais déçu dans le sens où moi, j'attendais que Ouattara il s'exprime, parce que pour moi, c'est un jeune du club qui voilà, dans ces matchs de coupe, c'est là que tu dois prouver que tu as une place dans le groupe. Malheureusement, il est sorti à la mi-temps et puis il fait une première mi-temps très compliquée, Ouattara. Donc là, de ne pas voir ces deux jeunes sur le banc, ça montre que actuellement, le groupe qu'il y avait hier au Stade de la Price, pour moi, c'est le groupe sur lequel on va compter au fur et à mesure de la saison. Et ça c'est clair. Et ça change avec l'effectif qu'on avait en janvier, où c'est vrai que peut-être Weiler, il n'avait plus le choix, il devait faire rentrer des joueurs, il n'avait plus que les Lediba et Ouattara sur le banc, il devait forcément... ça aussi, c'est parce qu'il faisait pas confiance à Toiti, par exemple. Aussi. Mais après, maintenant, avec les recrues qui sont clairement intégrés dans le groupe. Oui, mais au moins les deux sont clairement intégrés dans le groupe. Okay. Ils pourraient être tout autant dans le 11 comme Braun, comme sur le banc qui apporte beaucoup comme Nishimura. Là, on avait clairement sur le banc, on avait l'équipe 11 et franchement, sur les remplaçants qu'on avait, tous auraient pu être aussi dans le 11. Que ça soit Guimeno, que ça soit Nishimura, que ça soit Séverin, que ça soit Magnin. C'est des joueurs qui ont joué dans le 11, qu'on connaît leur niveau et que c'est pas étonnant s'ils rentrent en cours de match. Donc clairement, l'effectif là pour l'instant, on a une bonne quinzaine, 16 joueurs qui... Moi je vous dis juste, cet effectif, il faut pas qu'il y ait trop de blessés. Surtout au milieu de terrain. C'est un peu sur un fil quoi. C'est encore en défense, maintenant en défense centrale, il tourne à 3. Les latéraux ça tourne, mais au milieu de terrain, s'il y a un blessé... S'il y en a un qui se blesse, défenseur central, ça veut dire que t'as plus que 2 défenseurs centraux pour la saison. Sachant que Braun il peut pas jouer l'Europe. C'est vrai. Bon, ils peuvent pas du tout, ils sont même pas enregistrés pour les matchs maintenant. Ouais, ils sont arrivés trop tard, Nishimura et Braun. Non, par contre, je me demande si Rekik et NDI ils sont peut-être enregistrés dans les listes UEFA. Oui. J'avais entendu ça, moi. Donc... Oui, non, ils sont dans les. Enfin, ils étaient en tout cas arrivés à temps pour être inscrits dans les listes UEFA. Vous pensez que les listes UEFA, elles n'ont pas été envoyées non plus? Oh, je pense que s'ils peuvent pas jouer en championnat, ils vont pas jouer en Coupe d'Europe. C'est clair. Ouais, je sais pas. Ok. Mais en tout cas, là, on a 17 joueurs de Super League. Là, pour moi, il y en a sur le banc.
Hier, quand je voyais les joueurs qui s'échauffaient, il n'y en a pas un, je me suis dit, s'il rentre, il va baisser la qualité. Parce que pour moi, Baron, c'est un joueur de Super League, Magnin, c'est un joueur de Super League. Et Baron, puis, je suis toujours un peu mitigé, mais oui, Magnin, ok, Bola, ok. Bola qui tu est vois, pas rentré en plus. Et qui va rentrer. T'as des solutions maintenant. Ça veut dire que Crivelli, s'il est pas bon, Guimeno, ça reste une solution. Guimeno, on sait jamais dans quel Guimeno, état d'esprit il rentre. Nishimura. Mais si on a un bon Guimeno, comme contre Bâle, comme contre Vinti, ça il fait mal. T'as Nishimura, qui est quand même une belle surprise actuellement. Et t'as Bola, qui peut rentrer devant. Donc ça t'offre pas mal de possibilités. Et tu peux t'adapter tactiquement, parce que c'est... Ça t'offre pas mal de possibilités, mais différents. de nouveau, tant que ça se blesse pas. Ouais, puis il va y avoir le retour de Doulin. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Début mars, normalement, il était programmé, ou mi-mars. Ok, Doulin, ça c'est une bonne devra nouvelle, parce qu'au milieu de terrain, c'est vraiment là où ça tire sur un fil, quoi. Ouais, c'est ça, on doit et Konya, ils font tous les matchs là. Ouais. Ou Magnin, des fois il y a Magnin Ouais, qui c'est remplace vrai, des fois, Konya. Konya qui fait. Ils font tous les matchs, même s'ils font pas la totalité de tous les matchs. Ouais. Ils font tous les matchs. Très bien. Quelque chose à rajouter de manière générale sur le match avant qu'on passe au top et au flop? Non, mais c'est toujours un. J'ai pronostiqué 2-0. Ouais. Voilà. C'est l'heure de se mousser un petit peu, de se jeter des fleurs. Voilà. Un petit flex. Voilà, un petit flex. Non, c'est juste que actuellement Weiler, début de saison, on se disait on va perdre un peu la jouerie. Bah non, on n'a pas du tout perdu la jouerie. Ouais. C'est magnifique à voir jouer. C'est magnifique, ouais. C'est magnifique. Quand c'est des fois, il n'y a pas besoin de tricoter. Non. Le foot, c'est deux touches de balle. Si tes joueurs, si tes coéquipiers courent bien autour de toi, tu auras toujours une solution. Et il faut faire vivre ce ballon. Vous attendez les affaires. Et voilà, c'est ce que Servette a su très bien faire hier. Franchement, en termes de qualité, j'ai rarement vu un Servette à ce niveau-là. Hier, c'était le foot. Sur ces derniers matchs, quoi. Hier, comme on dit, ça puait le foot. Ouais, voilà. C'est ça, c'était le Servette qu'on connaît. C'est magnifique. Ouais. Peter Seigler a dit qu'on pouvait être champion si jamais. Ouais, on va y revenir à ça. T'inquiète. Surtout avec l'info d'il y a quelques minutes. Ouais. On passe au top et au flop, messieurs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Alain Geiger, ça fait plaisir. Comme vous l'entendez, messieurs, on a des nouveaux jingles parce qu'on a un sponsor. C'est la Mobilière, l'agence de Genève, avec le speaker du stade, si vous l'avez reconnu. C'est ça. C'est Monsieur Wyss. T'as le prénom, j'ai oublié. Steven, voilà, excuse-moi. Steven Wyss, vous verrez à la fin de la vidéo si jamais vous avez ses contacts. Je vous le dis parce que j'ai aussi un petit problème d'affichage. Ça ne s'affiche pas. Sur la Mobilière ne s'affiche pas. Donc si jamais, big up à lui pour le sponsoring. Si aussi vous voulez être sponsor de l'émission, n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à commenter aussi. Si vous êtes à la Mobilière ou si vous êtes ailleurs. N'hésitez pas à débattre des conditions et Steven vous aidera. Je suis sûr. Très bien. Trêve de sponsoring. On va passer au top et au flop. Messieurs, on va commencer par le plus dur. Les flops, même si je sais que vous en avez un bien sûr. Qui veut commencer? Je commence. Vas-y. Allez. Ok, bah, MacGyver. Pour moi, mon flop, j'en ai deux, mais je vais en dire qu'un. Pour moi, c'est Bradley Mazikou. Vas-y. Notre latéral gauche, même si Bidjan n'est pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais pour moi, j'ai trouvé qu'il était à la ramasse. Des fois, il ratait beaucoup de contrôle de passe, d'intervention. Il se fait avoir dès les premières minutes du match où il perd la balle en défense. Et c'est des trucs qu'on lui reprochait en début de saison et qu'au final, là, on revoit. Je dis pas qu'il fait une mauvaise saison. Je dis pas que dans l'ensemble, il mérite pas sa place de titulaire, loin de là. Je dis que dans ce match-ci, pour moi, il était clairement en dessous. Et si le choix de Weiler de le faire sortir à la 60e a été fait, c'est parce que aussi Weiler a vu que Mazikou n'avait pas les épaules. Enfin, si, il a des épaules, mais il n'avait pas pour ce match-ci. Il n'avait pas le niveau. Peut-être qu'il était juste fatigué. Il était peut-être aussi fatigué, ça peut être aussi un motif. Mais dans ce match-ci, parce que pour moi, il n'a pas été bon. Si tu lui reproches tout ça, à chaque fois, et il est toujours titulaire,
c'est que ça veut dire quelque chose quand Non, même. je reproche pas ça à chaque fois. Enfin, C'est ce match-ci. enfin, je veux dire, à saison. fur et à mesure, nous mettons tout le temps Mazikou en flop quasiment à chaque match, hein, en vrai. Et Ouais. pourtant, il est toujours titulaire. Oui, mais moi je pense que ça s'explique par deux choses. La première, c'est qu'il n'a pas de concurrence à gauche actuellement. Bah, il y a Mania. Mania, Ouais, il il y a joue pas à Mania. gauche, c'est pas son poste. Mania, À la base, c'est pas un latéral gauche? Non, c'est un latéral latéral droit. Non, c'est un latéral gauche, droite. droit. Non. Bah non, il est droitier. Ouais, je sais, moi aussi, pour je être suis latéral. droitier, j'ai joué à latéral gauche. Oui, mais Tu vois. Ah, pour être généralement, le latéral gauche, jouer latéral droit, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Et aussi, bah, la deuxième raison, c'est que. Sinon, il y a le Baron. truc, c'est que. Ce Oui, qui... mais Baron a Mazikou, été Il y blessé pendant a, longtemps. excuse-moi de te et- couper, il y a pas mal de fervents partisans de Baron. Pourquoi ce Baron n'est pas titulaire à la place de Mazikou dans Déjà ce au cas-là? début de saison, il était blessé. Moi, je fais partie des partisans de Baron. Ouais, je sais, justement. C'est pour ça que je te pique un peu. Et pour moi, Baron, depuis son retour de blessure, n'est pas au niveau qu'il était la saison passée. Donc pour moi, Baron n'est pas aussi bon que Mazikou. Mais Mhm. pas, Pour toi, c'est pas Mathieu- pour autant que Mazikou est très bon. Tu vois, Moi, pour c'est- moi, on peut pas juger. Parce que Baron, on l'a pas vu. Ah, on l'a vu. Qui sommes-nous pour On l'a juger vu. on l'a- Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici, en vrai? On fait que de juger, hein. Sommes-nous vraiment légitimes? Ça, je sais pas. Non, mais Baron, il a joué mieux en Ouais. coupe. Pourquoi Cette pourquoi- saison, mais son poste, c'est plutôt latéral, non? Latéral Moi, droit. pour moi, l'année passée où il a L'année passée, il a joué latéral, pour moi, l'année passée, c'est à niveau Mazikou. Moi, de Ah ce que ouais. j'ai vu, moi, de ce que j'ai Non. vu l'année passée, quand Clichy n'était pas là, il faisait le taf. Baron, la saison passée, était meilleur. Mais parce Cette que c'était. saison est un Est-ce que peu ça moins s'explique pas parce que c'était le style de jeu était moins intense que maintenant? Bah, c'est intense, Servette. Qu'ils aient la balle ou que tu n'aies Ouais, pas la mais balle. Mazikou, à l'heure actuelle, pourquoi on le met toujours en flop? C'est parce qu'il n'a pas de concurrence qu'il joue. Parce que, mine de rien, c'est le maillon faible de l'équipe. Non, tu sais pourquoi on le met toujours en flop? Parce qu'il fait toujours 2 ou 3 petites boulettes. Ouais. Et du coup, c'est pas une raison de le mettre. Mais ça n'engendre. Résumé du flop. Ouais, non, mais ça n'engendre pas de but. Bah, Ça là, n'engendre là, il peut dire merci à Colo plus. qu'elle passe à côté. Hein. Oui, bah. Parce que, ouais, Merci à Colo, frère. ouais, mais ça veut dire qu'il doit dire merci à chacun des attaquants qu'il affronte les week-ends. Écoute, s'il Beaucoup faut merci, faire hein. ça. Il est Mais, généreux, ouais, hein. mais bon, mais je comprends. Mathieu, t'as un flop, toi? On sait que Écoute, j'ai des parts dans le. Franchement, T'es l'agent de t'es Mazikou, c'est ça? l'avocat de Mazikou. On avait déjà Ça un de- agent de. Ça devait rester secret, mais ouais, c'est vrai que. On avait déjà l'agent de l'Ariel Mendy il y a quelques temps. Et non, Je fais partie de l'entourage de Mazikou et Rodelin. C'est donc ça, c'est pour ça. Exact. Moi, comme flop, je vais Mathieu. mettre. Pas l'habitude de le mettre, mais Ouais. d'ailleurs, écoutez ça. Ouais. Pour moi, Je écoutez comprends. ça, il a été. C'est un flop hier. Parce que il fait pas les différences. Hein. Sur le côté, pour moi, où la dernière analyse que j'avais faite, c'était contre Lugano. Et toi, Bidjan, t'avais dit, j'ai déjà dit qu'il avait pas été exceptionnel dans ce match. Mais là, au moins, contre Lugano, il faisait les différences sur le côté. Là, je l'ai pas vu faire de différence. Et puis, il n'y a pas eu de centre vraiment intéressant. Il y a eu une déviation sur l'action d'Antunes qui était très très belle. Mais une action sur 70 minutes, c'est trop peu. Il y a c'est trop un peu. petit peu, il y a un petit peu plus. Mais est-ce que, écoutez ça, il est moins lucide qu'avant. Il est fatigué peut-être. Écoutez, Et il fait moins les bons choix. Ouais, Je l'ai vu des fois dribbler Ouais. quand il fallait pas dribbler. Tu vois? Est-ce que c'est pas un excès de confiance? Enfin. dans Ah, toi, le tu penses sens que c'est le où- contraire? C'est Un parce excès de qu'il- confiance. Ouais, il se dit mais je suis bon, alors je vais faire la différence moi-même. c'est un peu comme Et- Vinicius. Ouais, C'est le un ballon. peu comme Vinicius au Real. De temps C'est en ça. temps, Vinicius, il veut tout faire tout seul. Mais Vinicius, il a progressé à ce niveau-là. Ouais, Vinicius, on attend il est on attend devenu- que, écoutez ça, parce que Vinicius, il a eu cette période-là. Il y a un Vinicius, il moment. était nul à où l'époque. Non, mais Ouais, mais Vinicius. c'était la finition. Mais même Ça, c'était autre chose. jusqu'à- Non, c'était même dans les choix de passe ou de pas faire de passe. Dans le QI football, il était nul. Il était techniquement bon, Vinicius, mais il faisait jamais la bonne passe au bon moment. Il allait dribbler quand fallait pas dribbler. Il perdait souvent des... Non, mais je te parle de ça il y a quelques années. De volonté de tout faire soi-même. mais même Aujourd'hui, cette année, il n'a rien même à voir cette avec ce année. joueur-là. Ouais, Vinicius, quand il revient. Parce qu'il a pris une trihade Karim Benzema. Mais quand il revient de blessure, Vinicius cette année, il y a les 2-3 premiers matchs, il veut tout faire tout seul parce qu'il veut trop prouver. Et il y a des matchs où il sort à la mi-temps. Et là, ces derniers temps, il est bien meilleur parce que il recommence Il à redevient faire à des combinaisons, faire jouer l'équipe. Ouais, faut à être un joueur d'équipe. Et puis il marque tout Écoutez- autant. Donc, Écoutez ça, c'est l'inverse. Écoutez ça, les premiers matchs de l'année étaient excellents parce qu'il arrivait à combiner avec Guimeno. C'était magnifique. Écoutez ça, il était vraiment un joueur d'équipe. Et là, c'est vrai que ça fait 2-3 matchs où je le trouve un peu perso. Quoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas marqué depuis longtemps et qu'il est à la recherche d'un but qui le mettrait
Ouais, mais alors dans Parce ce que cas. bientôt il y a la convocation de l'équipe de Suisse et du coup il va être dans la liste. C'est ça. Non, mais dans ce cas, pour lui, si on peut lui faire passer un message, c'est que c'est avec l'équipe qu'il va marquer. Il marquera Ouais. pas Ça. tout seul. C'est ça. Ouais. Quand Stevanovic, il- t'inquiète, et il met quand- les caviars. quand Bon, il est après, il bon. nous a sauvés. Je me souviens contre Zurich. Oui. Il nous a sauvés sur des frappes. Mais il peut tenter des fois des frappes, des trucs comme Bien ça. sûr, Mais c'est bien vrai sûr. que des fois, quand il a le choix, fait la passe. Mais là, on Ouais. le met pas en flop parce qu'il a tenté des frappes. Là, on le met en flop parce qu'on l'a pas assez vu et parce que ses choix étaient Moi, c'est pas plutôt. assez Ouais, on l'a judicieux. vu quand même. Moi, je pense que c'est plutôt parce que ses choix étaient mauvais. Bah, j'ai l'exemple au deuxième général. mi-temps, là, il est au 3 contre 2. Ouais. Au lieu de faire la passe à un de ses coéquipiers, il essaie de s'engouffrer tout seul sur un côté et il perd la balle. Ouais, Ouais. il s'enferme. Ouais. Première. Ouais, deuxième mi-temps. Après, c'est aussi son style qui demande ça. Son style de jeu. Oui. Mais non. mais non. Mais là, tu dois être altruiste. Oui, ouais. C'est tu peux être individuel et faire la différence, mais tu peux pas l'être tout le temps. Ouais. Parce que sinon, bah après, ça coule toute l'équipe en fait. C'est négatif. C'est là où un ailier peut être très intéressant, c'est l'imprévisibilité. Ouais. C'est ça. Tu sais Joli. pas s'il va tirer Parce ou que, s'il va ouais, faire la je- passe. J'ai un Ouais. doute, mais c'est là où un ailier, il peut jouer en une touche, il peut combiner avec son latéral ou dribbler en 1 contre 1. Si tu ajoutes toutes ces panels, c'est trop dur à défendre pour un Bien latéral. Alors que là, hier, Koutessa, il faisait souvent la même chose. C'est que Les comme défenseurs, ils le savaient. défenseur, il savait qu'il allait pas faire la passe, le latéral, il cadrait, le défenseur central venait aider et il perdait la balle. Oui, je suis d'accord. On va passer maintenant aux Et choses toi, ton plus flop réjouissantes. Hein, moi, Toi, ton mon flop. Ouais. Bon, vous avez pris goûter ça. Moi, j'en ai un. Mais bon, après, je peux même pas mettre rouillé parce que ses interventions défensives sont tellement exceptionnelles que ça contrebalance les mauvaises relances. Mais des fois, il fait des mauvaises relances rouillé. En vrai, en flop, t'es même pas obligé de mettre un joueur, mais tu peux mettre les corners. Ouais, le corner, ça c'est. On a déjà parlé des corners. Ouais, Je veux dire Guimeno aussi, même s'il a. Ouais, Guimeno, voilà, Guimeno. Parfait. Pas une bonne entrée, Pas une bonne entrée. Ouais. Mais même s'il marque. même s'il marque. Bon, après, j'ai envie de dire, le but, heureusement qu'il le met. Heureusement qu'il le marque, Parce sinon que c'est vraiment s'il ce flop le met, direct. Ouais. Moi, je suis pas là pour donner des flops. Je suis Ah, ok. là pour donner que des tops. On passe au top du coup. Cette fois, c'est Mathieu qui commence. Allez. Moi, je vais souligner le prophète, comme tu l'as appelé récemment, Timothée Non, Cognac. attends, moi, avec mes potes, donc pour tous ceux qui sont Pour tout croyants, le monde, je vais le contexte. blasphémer, mais Dieu Stevanovic, l'apôtre Tsunemoto et le prophète Konya. Donc, Ça vous donne le Cognac, tableau. à nouveau Ouais. stratosphérique. De temps Ouais. en temps, on l'oublie parce qu'on le spécifie pas tout le temps, mais on pourrait le mettre chaque semaine en top. Clairement, Il n'y a pas un match où Cognac il est pas bon. Ouais. C'est assez exceptionnel. Hier, en plus, il est buteur, donc il coche peut-être le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est-à-dire l'efficacité. Bah, hier, il a marqué. Ah ouais. Et dans le jeu, il a toujours été aussi important. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait le centre vers Nishimura et ça arrive dans les pieds de Guimeno. Donc, que dire de la prestation de Cognac? Une prestation XXL. XXL. Franchement, là, pour les tops, on a quand même pas mal de choix. Ah ouais, là, il y a de quoi dire. Là. Tu veux revenir sur Konya? Non, Moi, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Hein, Rien à t'as tout dit, rajouter, quoi, ouais. il a 3 poumons. C'est fou. Ouais. Ce mec est partout, il est trop fort. Comme il dit, N'Golo il marque. Timothée Kanté. Exact. Il marque de plus en plus. Qu'est-ce qu'il fait Ouais, à Et il Servette marque contre Ludogorets, il marque hier, il tente plus de frappes. Et ces frappes sont plus dangereuses, j'ai l'impression qu'à une certaine époque où c'était un peu plus mou. Mhm. Ah, mais cette année, Cognac, c'est dommage que. Maintenant, il prend de plus en plus sa chance. Mais en début d'année, moi, j'étais un peu frustré parce que Cognac, cette année, c'est peut-être l'un de nos meilleurs frappeurs. Parce qu'il a une frappe qui est pas forcément puissante, mais elle est souvent bien placée. Ouais. Et c'est toujours dur pour un gardien d'aller la chercher. Donc Cognac, depuis qu'il tente plus, il marque plus. Ouais, c'est clairement. aussi simple que ça. Le foot, c'est pas si A plus B, compliqué hein. finalement. C'est clairement notre MVP Ouais. cette saison. Ouais, Ah oui, ouais, je pense que cette année, on peut dire que Cognac, c'est le meilleur joueur de la Clairement. saison actuellement. Mhm. clairement. Lucas. Pour moi, un top. Bon, j'aurais pu dire Antunes, mais je l'ai trop souvent mis dans mes tops ces temps-ci. J'aurais pu dire Tsunemoto, mais je l'ai trop souvent mis dans mes tops ces temps-ci. Ah, Tsunemoto quand même. Hein. Mais oui, il a fait un très bon match. Pour moi, il fait partie des tops. Mais je dirais, pour changer un peu, Joël Mal. Parce que franchement, Ouais. dans ce match-ci, Ouais, si pour on une ne fois, s'encaisse ouais. pas un but, c'est aussi grâce Très à lui. Très propre. Parce que en première, en deuxième mi-temps, il te sort des arrêts quand même qui sont Décisif. c'est décisif. Et franchement, on salue sa performance parce que si on reste sur un 0 but encaissé, c'est grâce à lui. Ouais, il rassure Tout la à fait. défense. Tout à fait. Il fait Ouais, vraiment c'est ça. du bien derrière. C'est-à-dire que t'as Braun rouillé, donc déjà pour passer Braun rouillé, il faut y aller. Ouais, franchement. Et après, t'as encore un Mal qui
est en pleine bourre ces temps-ci. Ouais. Donc franchement. Ouais, j'avoue. Et Tant mieux j'avoue, pour si on fait une petite parenthèse sur les gardiens, j'avoue, ce qui est fou, c'est que même en alternant les gardiens, les deux restent un top niveau. Moi, j'ai Là où l'impression que depuis cette rotation, Frick est devenu meilleur. Ouais. Ouais. Alors en début de saison. Et c'est un cas, j'ai envie de dire, c'est assez rare parce qu'en général, quand tu mets deux gardiens comme ça, souvent il y en a un qui sent le deuxième, il est moins performant. Ouais. Alors que là, Frick est pas du tout moins performant, il est, Mais comme c'est tu dis, sûr. presque plus meilleur. Et Mal est toujours bon, quasiment toujours bon. Voilà, les deux sont pas exceptionnels dans les relances en pied. Même si hier, Mal, j'ai trouvé bon au pied, mais voilà. Et Sur leur ligne, ils pour sont moi, la impeccables. concurrence saine, c'est parce que les deux ont une très bonne mentalité. Ouais, et les qu'ils deux jouent en connaissent leur place. Ils jouent en match Frick, sur deux ils en plus. s'aident, Ouais. les deux, tu vois, c'est pas vraiment, ils sont là dans la concurrence, du coup, Ouais, ils veulent ouais. prendre la place de l'autre. Ouais, ouais. Chacun connaît sa place. Un joue le championnat, l'autre joue la coupe et la coupe d'Europe. Ouais. Et ils s'aident les uns les autres. Et puis Frick, de toute façon, lui c'est un Genevois, il a l'amour du club et Ouais. du coup son but c'est pas de porter son intérêt sur le club, c'est porter l'intérêt du club sur lui. Du coup, il va tout faire pour que le club réussisse. Tout à fait. Ouais, puis aussi, ce qui est très important aussi à souligner, c'est que la rotation fonctionne parce que la saison veut ça aussi. Ça veut dire que si tu te fais sortir très vite en Coupe d'Europe et si tu te fais sortir en Coupe de Suisse, il te reste plus que le championnat. Et je pense que le championnat, après, pas sûr que Weiler il fasse un turnover en championnat. Il Je peut, suis d'accord. parce qu'actuellement, on a des gardiens qui sont du même niveau. Hein. Pour moi, là, à l'heure où on fait cette émission, Frick et Mal sont au même niveau. Donc, la tournure de la saison profite à cette rotation. Parce que ça veut dire que là, j'ai regardé ces précédentes semaines, c'est un match sur deux. Ouais. Donc, ça veut dire que les deux ont du rythme, les deux enchaînent les bonnes performances et ils ont toujours des matchs à jouer. Donc, c'est vrai que. Là, c'est un match mine sur de deux, rien- c'est parce que c'est le calendrier qui veut ça. Oui, non, mais Parce bien que sûr. Mais quand ça il y veut aura dire en Coupe d'Europe, il y aura des. Enfin, déjà, on sait pas si Ouais, la Coupe c'est- d'Europe continuera, mais ouais. Mais c'est pour ça que c'est la saison qui veut ça un peu. Je suis d'accord avec toi. Non, Je suis c'est d'accord juste. sur le propos de base. Je suis d'accord. Juste, ouais. Vous voulez un top? Stevanovic, je veux rien savoir. Ouais, mais on a dit que depuis la saison dernière, on le mettait plus dans Ah, le qui a dit ça? Parce que c'est facile de le Mais mettre non, en top. non, Dans ce Stevanovic, cas, on n'a même plus besoin de dire Konya, on n'a même plus ouais, besoin de dire Tsunemoto. Qui a mis cette règle? J'étais pas au courant. Hein. C'est quoi cette toi-même, règle je crois. Hein? Moi-même? Ah ouais? J'ai dit ça. Il était temps que je revienne. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on pouvait pas mettre Stevanovic en flop. Non, Ça, c'est clair. ça c'est interdit. Même s'il est nul. hein. Ouais, c'est interdit. Le FC Mauvaise Foi, il est ici. Ah ouais, interdit. Moi, Interdit. Touchez pas à mon Ouais, Stevanovic. ouais, on peut je veux pas rien toucher savoir. à notre Stevan national. Ouais. Mais surtout que là, Ah, mais Mika, moi, ce qui me fait c'est- plaisir, c'est la que. facilité de le mettre en top. Hein? C'est facile de le mettre en top. Ouais, j'aurais pu mettre Tsunemoto Voilà. hier en top, c'était facile aussi. Mais je préfère mettre Mais Stevanovic. Mitia, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que. Toujours décisif. En fait, j'avais un peu peur en début de saison. Mais ça, c'est depuis 2 saisons. Hein, Ouais. qu'avec l'âge, il y ait une saison, et elle va forcément arriver, où il y aura la saison de transition où Pas de Stevanovic. malheur. Parle pas de ça, s'il te plaît. Non, mais c'est A plus B, c'est logique. Ah oui, je sais. C'est même CR7 a des saisons de Ouais. transition. Donc ça veut dire que Stevanovic, en fait, Moi, je Il y la a sens un petit chaque peu sais- cette saison. bah moi cette saison, si en jamais. début de saison, je me suis dit, ah, il a des blessures, alors que c'est un joueur qui est très très rarement Ouais. blessé. Après, il n'était pas non plus flamboyant, il était toujours bon, mais il n'était pas flamboyant comme les autres années. Mais là, Mais parce en qu'il deux- a, il a en mis deux- le niveau tellement haut. en 2024, il revient à un niveau Stevanovic. Là, c'est le Stevanovic quand il était meilleur passeur. hein. Ouais, clairement. Et donc là, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on disait que le danger pouvait venir de tous les côtés. C'est vrai, il peut venir de tous les côtés. Mais mine de rien, le jeu penche encore à droite. Toujours. Avec Tsunemoto Ouais. et Stevanovic. Tsunemoto, Stevanovic, c'est l'entente. un combo. Ouais, elle est folle. incroyable. Et c'est que ça. depuis cette année, ils ont même pas un an ensemble. Ouais. Non, ça c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais l'entente entre Tsunemoto et Stevanovic, elle est folle. Mhm. Ils se trouvent les yeux fermés, ils combinent très très bien entre eux. Des fois, tu peux rajouter Konya dans les combinaisons, comme sur le but. Beaucoup d'actions ont comme base Stevanovic où il est impliqué dedans, quoi qu'il arrive. Sur les 2 buts aussi, il est pas directement le dernier passeur, mais il est dans les actions. Ah, puis par exemple à Delémont, ça paraît anecdotique. Mais Bah oui, c'est lui qui nous sauve, mais qui d'autre? il y a des gens qui me disent oui, c'est Delémont. Bah alors pourquoi Guimeno il marque pas en première mi-temps? Alors Voilà. pourquoi les autres ils font pas? Ouais. Il rentre et en 20 minutes il met but, passe D. Quel il nous 20 qualifie. Ah ouais, ok. En 10 minutes, il marque. Ouais, non, bien sûr. Mais en 10 20 minutes, t'as rajouté mais la passe D. On prend le delta, en 20 minutes il fait passe Ouais, des ouais, buts ouais. et il te clôt le match. Ouais.
J'ai entendu dire là sur ma gauche qu'il sentait qu'il était moins bien Stevanovic. Il est temps de passer au procès là. Non, on disait qu'on parle. Il est toujours aussi bon, hein. Mais c'est juste que c'est vrai que les années de transition, bah, on les sent de plus en plus chez lui. La saison passée, il fait une super saison. Cette saison, elle est un peu en deçà de la saison passée, de son comparatif à lui-même. Hein. Et Oui. je sens qu'avec l'âge, il a déjà 33, 34 ans. Je crois qu'il a passé les 34. 34, ouais. Ouais. On va pas se mentir, dans une saison, on sait qu'il jouera déjà un peu moins, où il sera un peu moins tranchant. Puis dans 2 Pas de saisons, ça. peut-être. Tu vois, c'est petit à petit, on va pas le sentir tout de suite, on va pas faire avoir un gros coup Non, de mais différence. mine de rien, là aussi, ce que je veux dire, c'est que aussi Servette a upgradé aussi Oui. physiquement dans l'impact et tout. Et lui, il suit quand même. Il est moins bon mais il est même pas moins bon, mais il est dans des moins hauts standards que ce qu'il proposait lui à l'époque où tout le jeu passait par lui. Là où, comme le dit très justement à quasiment chaque émission, Mathieu, le danger peut venir de partout avec ce Servette. Ouais, mais tu sens Donc forcément, tu le sens moins présent sur mais tu le sens le des moins fois d'impact physiquement, offensif. Il a pas ses jambes de 20 ans où il va courir dans tous les Ouais, côtés. Des fois, mais il se il- limite, c'est quand même quand même là. il se limite énergiquement, Ouais. oui, et il choisit ses moments. Ouais. Ce qui se fait avec l'âge. Hein. Ouais, Maintenant, ouais, les ouais. joueurs plus âgés, ils choisissent leur moment. Il va pas être à 100% tout le temps. Et oui, bah là, ça se sent. Pas dans l'ensemble du match, il a pas été à 100%. Il Non. a choisi ses moments, il était très percutant à des moments, et c'est normal. Mais là, moi, je trouve 34 ans. intéressant, c'est que 34 ans. Stevanovic, c'est statistiquement qu'il baisse un peu cette année. Oui. Mais parce que déjà, il a aussi un peu moins de matchs. Et Et parce Dans que le jeu, le jeu est différent aussi. mais dans le jeu, moi je trouve encore que justement, paradoxalement à son âge, physiquement, je trouve qu'il est encore bien là. Moi, c'est mon impression. Clairement. Quand je le vois en match, c'est celui qui revient le plus. Écoutez ça, ok, c'est pas son style de jeu, mais écoutez ça, il est dans la force de l'âge et puis il revient pas autant qu'un Stevanovic. Stevanovic, il sort rarement. Hein. Stevanovic, quand il joue les matchs, C'est vrai. c'est dire à quel point il a un impact. C'est que Weiler, il sait son âge, il sait sa forme physique, mais il arrive pas à le sortir. Parce que physiquement, il est c'est trop toujours le essentiel. meilleur aussi, j'ai l'impression. Généralement, Mm. Dans les Stevanovic, tests. Vous savez, tu connais la stat, non? Non, Ça fait dis-moi. genre depuis 5 ans, celui-là qui gagne tous les tests d'endurance Ah oui, au début de saison, c'est ça. c'est Stevanovic. Ouais, ça m'étonne pas. puis le deuxième, les dernières saisons, c'était Clichy. Hein. Ok. Donc ça veut dire que c'était Ok. les vieux joueurs qui est Clichy. Moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais il Ouais. avait à 36 ans, il Ouais. était encore incroyable physiquement. Ah ouais, ouais. La saison Donc, passée, on sentait un peu les limites, mais Ouais. Ouais, parce qu'il jouait déjà moins, mais quand il était sur le terrain, il jouait bien. Bon, quand après, il c'est le pour ça aussi remplaçait qu'il le replace Miladef, en ouais, 6. il était beaucoup. Ouais, c'était Bon, incroyable. messieurs, ça fait quand même 52 minutes qu'on parle de ce match et il faut qu'on avance. N'oubliez pas, les amis, si jamais la Mobilière, sponsor de cette émission, et notamment Steven Wyss, votre Votre speaker, votre speaker. speaker. Bon speaker, on en parle pas souvent du speaker, mais c'est un très bon speaker. Fait une analyse de Je tiens à le dire, il fait le taf de ouf. Hein. Ah ouais. Il est Il est dans vraiment les tops. parfait. Ouais. top Ah, du match. à Steven Wyss. chaque match, il est dans les tops. MVP pas- de la saison, Steven Steven Wyss. Wyss. Et je suis pas sponsorisé pour le dire. Hein. Non, mais Ouais. c'est vrai, on a un très bon speaker. Très bon speaker, ça, voilà. Puis un voilà. speaker Non, ouais. qui a l'amour du club Ouais, aussi. il avait Ça fait- se voit. De ouf. C'était, Et il a un très bon Suisse allemand aussi. Oui, mais Ouais, il ça, était je- pris je pour peux la pas Coupe du savoir. Monde au Qatar. Ah ouais, ouais. Stylé. Bravo. Très bien. Je vous apprends rien. Messieurs, on l'a suivi durant l'émission. Le FC Tsuli s'est imposé 1-0 contre le BSC Young Boys en ce dimanche après-midi. Et couplé à la victoire de Servette, ça nous donne au classement Young Boys premier avec 51 points, suivi de Servette deuxième avec 50 points. Messieurs. La remontada est en marche. Zurich est troisième avec 42 points. Lugano quatrième, 40 points. Saint-Gall 40 et Lucerne 37 et Vinti 37. Vinti qui a gagné aussi au passage contre. Je l'ai plus là. Lucerne, non? Yverdon. Lucerne, ils ont perdu contre Yverdon. Lugano. Lucerne a Ah perdu ouais, c'est contre ça. Lugano. Messieurs, parlons bien. En Joue joue le titre. titre. Non, mais là, c'est J'ai envie de vous dire, messieurs, parlons bien. Qui peut nous stopper? Non, mais oui. Comment Comment arrêter la fusée Servette? Déjà, je sais même pas pourquoi
il y a une question maintenant, joue-t-on le titre? Non. Là, c'est une évidence. Là, même les joueurs, ils peuvent pas se cacher avec Non, les mais- performances qu'ils font. Hier, Guimeno, on l'interview, on lui dit alors, Ils vont tous te dire ça. Et puis il dit, il prend match après match, mais quand il dit ça avec un grand sourire. Il le sait qu'actuellement, c'est en notre faveur. Tout est en notre faveur actuellement. IB est en train de flancher. Là, ils sont sur 3 défaites de suite contre nous, contre Sion et contre Zurich. Ouais. Et actuellement, Les moi, signaux sont verts. Hein. je ne peux Sinon, pas. c'est vert, mais il faudrait une sacrée endurance parce que c'est quand même, il nous reste Il reste 12 matchs. Hein. 12 matchs et IB, ils vont pas aussi facilement lâcher leur pain. Non, ils vont clairement pas le lâcher aussi Non, mais là, facilement. Mais là, ils sont dans une mauvaise période et nous, on est dans une très bonne période. Ouais, il faut mais en profiter. on doit être bon, c'est que, ok, moi je suis d'accord pour dire que les victoires aident à la récupération, mais on est quand même sur 3 tableaux. Ils sont plus que sur un tableau. Et tu l'as vu hier Il quand la trêve, en même. plus. Pour moi, en deuxième mi-temps, c'est Servette flanche aussi un peu physiquement. Ouais. Non pas que Saint-Gall, qu'on respecte au pressing et à l'intensité mise par Saint-Gall, mais quand même, ça flanche gentiment. Et comme vous l'avez dit justement, c'est parce qu'on tourne avec 17 joueurs, quoi. C'est ça. C'est ça. Et en plus, il y a bientôt la trêve internationale. Ça va faire du bien, ça. Ça va faire du bien, mais aussi à IB. Parce que s'ils sont sur une série de défaites, il suffit d'une trêve pour repartir sur de pour IB, ouais. sur de bonnes. Mais elle va pas arriver tout de suite, la trêve internationale. Ouais, il reste y a encore deux quelques Super matchs. League. Mais mine de rien, Deux matchs, IB, c'est un peu, il se passe à IB ce qu'il faudrait pas qu'il se passe avec nous parce qu'ils ont des blessés de poids. Tu vois, Ugrinic, il est tellement, c'est là qu'on voit qu'il est tellement important devant parce que depuis qu'Ugrinic il est blessé, ils ont marqué un but au Sporting et un but à Sion. Donc au Sporting en plus c'était un penalty. Ouais, mais bon, quand on est attaquant, c'est Itten. Ouais, mais Itten Je sais pas, tout est dit, non? Itten c'est un attaquant. Moi, je le trouve pas ouf, Itten, tu vois. Itten, c'est un Je pense que attaquant qui Tchellar est meilleur qu'Itten. Il est en manque. Bah, moi, pour moi, Tchellar actuellement, Clairement, tu vois. c'est le Je pense meilleur. que si t'avais Eaton au Servette, tu dirais pas pareil. Si. Bon. Non, c'est Non, Itten, sérieux, les gars, Itten, vous le trouvez non, mais ouf? là, le truc, c'est que Itten, il est au-dessus de nos attaquants, en tout cas. très très fort. Servette. Itten, tu le mets. Ouais, en fait, mais Itten, c'est parce que juste Bédia est parti. Itten, Et c'est même, juste, il a pas les ballons, Itten. hein. Itten, actuellement, c'est que Ouais. IB, ça tourne pas actuellement. Mais dans un IB, ça IB, tourne dans pas, un IB qui tourne, un très mauvais Itten va marquer au moins un but par match. Ah, mais Tchellar, pour moi, il est meilleur. Moi, tu vois, tu me demandes, je préfère Itten ou Tchellar? Je prends Tchellar. Ah, mais moi, Tchellar à Servette. Tous les jours. Je le signe demain. Il est trop fort, Tchellar. Tu prends Itten, toi? Je prends aucun des deux. Si j'ai le choix, Ah je ouais, vais pas prendre aucun des pardon, deux. monsieur. Non, vraiment. Lui, Il prend Okita, lui. Ouais, non, moi, je prends Okita, je m'en Je fiche. prends Cristiano Ronaldo. Ronaldo, tu te fais chier en Arabie Saoudite. Viens ici, viens. Il y a une place ici. Et je le paye moi. Ah ouais, la surface financière est grande. Super. Servette, tiens, pour ça, ça perce. Hein. T'as vu, hein? Merci la mobilière, ça paye bien. Hein. Juste pour vous dire que pour voir un peu plus loin dans l'avenir de cette Super League, Young Boys recevra Bâle Ça, c'est bien. dimanche prochain. Et juste avant, à 14h15, Servette reçoit Lausanne. Ça, c'est et mondial. le match n'est pas à huis clos, donc messieurs et mesdames, venez. Venez. Mais ça peut être un match piège. Oui, Parce ça qu'on c'est un connaît match, Lausanne. vraiment un match piège, ouais. Ça Ah, c'est on clair. les Et par la suite, hein, et ce sera donc 2 semaines après, enfin la semaine d'après, Servette va à Lucerne et IB va à Lausanne. Ouais, vous suivez. Ouais. Et après c'est la trêve. Ok. Donc il reste en championnat, il reste ces 2 matchs là qui seront hyper importants et il faut continuer sur cette dynamique. Moi je Oui. pense que Et même Servette si- peut et- continuer sur Et cette même dynamique. si on reste à 1 point d'IB juste avant les playoffs, Ça va très c'est bien. très bien parce qu'on va jouer encore IB. Ouais. Donc, c'est pour moi 4 points déjà c'était déjà bien. 4 points, ouais. 7 points c'était trop loin d'IB. Ouais. 4 points, 1 point, c'est parfait. Ouais. Si on reste à ce standard-là, on n'est pas obligé de gagner tous les matchs. Ouais. Mais Mhm. tant qu'on suit la même forme que IB, Ouais. pour l'instant, on est bien. À noter que c'était la 27e journée. Non, c'était la 26e journée hier. Et donc, avant ça se split, il reste 6 matchs. Ouais. Je vous donne juste les adversaires de Servette. Mhm. Parce qu'il y a quand même du costaud. Hein. Ce sera donc, comme on l'a dit, Lausanne et Lucerne prochainement. Ensuite, il faudra aller à Winterthur. Il faudra recevoir le Stade de Zanouchi, On va jouer recevoir Zurich, aller à Bâle, recevoir Grasshopper. Et voilà. Bon, il y a 2 matchs où ça va être compliqué. Ah, le C'est match à Zurich Bâle. et Bâle.
En plus, on l'enchaîne. Et Winterthur. Pour moi, Winterthur, si on est dans l'optique de jouer le titre, pour moi, ça doit pas être un souci. Ouais, mais tu trouves que. Moi, je trouve que Winterthur est plus fort que Bâle, par exemple. Non. Ah, si. Moi, je trouve pas Bâle comment ils sont revenus. Le Bâle actuellement ouais. Bâle, là, ils sont sur 2 défaites de suite, ça. Oui, mais en soi, ils sont beaucoup mieux que quand on les a affrontés. Ils sont beaucoup mieux par rapport à leur performance, mais et... Winterthur actuellement est meilleur que Bâle. Pour moi, Winterthur, il est beaucoup plus chaud que. Pour moi, le Parc Saint-Jacques, c'est toujours ouais, mais une galère de s'imposer là-bas. Ah, la Schützenvisé, je sais jamais comment ça se prononce. Ouais, Schützenvisé. C'est toujours chaud aussi. Hein. Et surtout dans la forme actuelle, Winterthur est meilleur que Bâle. Et Winterthur, est-ce que c'est toujours la meilleure attaque, Winterthur? Non, c'est 47 buts, c'est IB 51. Mais ça marque fort. Ouais, ça marque. Winterthur. Non, Winterthur à la Schützenvisé, c'est compliqué quand même. Et surtout, Winterthur joue pour gratter sa 6ème place. Donc ça va pas être un match. Bon, pour l'instant. On sait pas ce que ça sera dans. On sait pas, matchs. mais je pense qu'ils seront à la lutte quand même. Ils jouent. Ouais, ils seront à la lutte. Mais voilà, pour vous, Servette est champion. On est encore loin. Ah, je suis là pour poser des questions, moi. Ah, j'aimerais pas porter le S. Pour moi, on est superstitieux. Ouais, de fou. Pour moi, on est en bonne voie. Ok. Si on continue dans cette série-là, cette forme-là, et avec ce jeu qu'on propose, Ouais. mais attention à ne pas s'enflammer. Hein. À ne pas s'enflammer ou on n'est pas loin aussi de rentrer dans une mauvaise spirale comme IB. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, on sait jamais. Bien sûr. Et on a tous eu peur quand on a perdu contre Yverdon. On s'est dit mais c'est peut-être la fin d'une longue série et que ça va peut-être repartir. Et voilà. Donc on sait jamais. En début de saison, on avait plein de matchs où on gagnait pas. Et on était là, mais c'est catastrophique la saison. On va finir dans les derniers ou je sais pas quoi. Et puis, on a tendance à être des drama queens, hein. À très vite paniquer quand ça va pas et à vite s'enflammer quand ça va. Ouais, donc on prend match après match, comme disent les joueurs en conférence de presse. Mais pour l'instant, on est bien. On est à 1 point d'IB. On n'est pas à se plaindre. Maintenant, le prochain match, c'est contre Pilsen. Et le prochain match de championnat, c'est surtout contre Lausanne. Donc, on en dit 2 mots de ce match avant de passer à Pilsen et la prévue de Pilsen. Moi, je serais pas là, j'ai le seum. Je serais pas là non plus au stade. Vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai un voyage d'études. Ah bon, ok, d'accord. Toi-même, tu sais. Ah, ça c'est très important. Bien sûr, tu vas en Irlande. Non, je vais à Berlin. À Berlin. Ah, la classe. Ouais, c'est pas mal. Tu vas voir Bédia? Bah, franchement, si l'occasion. Je pars. Tu pars quand? La veille d'un Union Berlin Bayern Munich. Ah ouais, ok. T'auras pas de place. Je pense pas que j'aurai de place. Autant stade, si c'était le Hertha qui a un stade de 80 000 personnes, t'aurais pu là. Ouais, y a pas un match de Hertha? Si, je crois aussi. Ah, vas-y. Mais je sais pas contre qui il joue. Mais de toute façon, on m'a dit que l'ambiance là-bas c'était. Au Hertha Berlin, c'était quelque chose. Ouais, c'est stylé. Tout en Allemagne. Après, le Hertha Berlin, c'est pas la meilleure d'Allemagne, mais franchement, vas-y. Pour y être déjà allé, c'est vraiment stylé. Ouais, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Ah, vas-y. Sinon, on va voir une autre équipe de Berlin dans des divisions inférieures. Je vais avoir une D5. Et toi, pourquoi t'es pas? C'est quoi ça? J'ai match. Lui, il a une excuse, c'est bon. J'ai match de 5ème ligue en même temps. Match de 5ème ligue. Ouais. Ok, pourquoi je vais aller parler à la CJF là, ça va pas. Là, ça va pas. Hein. Oh, la CJF, on met pas les matchs en même temps que Servette. C'est clair? C'est là qui est bien en junior encore. Samedi après-midi. Il Ouais. n'y a pas de match de Servette. Ah, 18h, attention. Moi, j'ai 18h. Ouais. Ouais, attention. De temps en temps, c'est un peu. Ok, je vais dire 2 mots à la CGF, mais on d'accord. écrira un petit Excuse mail, validée. Pour tous les autres là, qui nous écoutaient et tout le monde, Pas d'excuses. dimanche 14h, 14h, tous au stade. C'est le derby. C'est pas un match facile à aborder. Un match facile, hein, Lausanne. Hein. C'est jamais un match gagné d'avance non plus. Ça va être très très compliqué. Lausanne a battu Bâle hier. Ah, Lausanne, ça joue très bien. Lausanne, ça a pas les points qu'il mériterait dans le jeu. Mais on connaît aussi, à chaque fois que Lausanne est en bas de classement ou est en difficulté, quand on joue contre eux, généralement, c'est jamais les meilleurs matchs de Servette non plus. Vrai. Non, mais là, on cherche pas le beau jeu qu'on a eu hier, on veut juste gagner. Ouais. Ouais, bah oui. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Mais tu te souviens de matchs à la Tuilière? Bien sûr, mais c'était à la Tuilière. Là, au stade de Genève, c'est peut-être mieux. Moi, je déteste ce stade, la Tuilière. À part ça, Je déteste aller à Lausanne en général pour voir des matchs de foot. J'ai une fun fact. Ouais. J'ai une série de matchs à domicile que j'ai pas raté en championnat. Ça a commencé avec Saint-Gall et le but de Rodelin.
Ouh. Et du coup, ça a terminé en championnat avec Saint-Gall. Parce Ok. que du coup, le prochain match, c'est Lausanne et je vais Tu vas louper. je vais Ok. louper. Depuis, Du coup- t'étais à tous les matchs. Et du coup, ouais, Ah j'avais ouais, une belle série en performance. championnat où j'avais raté 0 match. Mais Ok. du coup, j'ai encore le match de Pilsen. Je serai là jeudi. Moi, le Mais, dernier match que j'ai loupé à domicile, ça doit être Zurich l'année dernière. Le 3-2. Oh, la tête de Doulin. Ouais, exact. C'était Ah ouais celui-là. Moi, c'est plus récent quand même. Oui, parce que monsieur c'est déjà va en vieux, hein. vacances. C'est déjà vieux, Tous les mine de rien. 36 du mois. La tête de Doulin, c'est déjà Ouais, vu. ouais. J'ai une belle série là. Ouais, non, j'ai une belle série, ouais. Je me demande si c'est pas un autre, mais non, je crois que c'est ça. Moi, c'est les Ludogorets. Enfin, si c'est en championnat, je sais pas. Ouais. En championnat, c'est Lugano en décembre. Bah, parce qu'ils ont Ouais. fait 8 clos et je voulais aller en tant que supporter. Ouais, bon, Bah, moi je suis bizarre. allé Lugano parce que j'ai eu des bails grâce au TPG. Gros bisous au TPG. C'est vrai que t'avais ta combine. Ouais, j'ai une petite combine si jamais. hein. Je vais pas la donner sinon tout le monde va me la voler après. Alors, si jamais. Et contactez les TPG si jamais, voilà, je vous en dis pas plus. Si vous avez un abonnement annuel, voilà, comme ça je donne. Parce que, comme dit Ophélie Winter, Dieu me le rendra. Stefanovic me le rendra. Bref, on part, on dit n'importe quoi, mais le match de Lausanne, pour y revenir plus sérieusement, compliqué. Vous pensez Oh, que non, ouais. Servette s'en sort avec un match nul, c'est bien, vous pensez? Moi, je pense qu'on gagne. Ouais, Moi, je pense j'espère aussi. qu'on gagne quand même. J'espère. Ah, moi, dans l'heure actuelle, je peux pas pronostiquer au-dessus qu'une victoire. Ok. Ouais, je suis comme Servette, sur mon petit nuage. Et pourquoi Ouais. pas un Servettion repetita bis repetita là, Un 5-0, Servettion Ah, comment- le 5-0 comme. Ouais. Non, Voilà, parce que. voilà des pronostics que j'aime. Lausanne n'est quand même pas non plus dans la Non, situation Lausanne, de Sion l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Bah, Mais, leur italien, Pafundi, il est meilleur que Balotelli. Oui, clairement. Donc, avec Ils ça, ont un Berned, comme ça qu'il s'appelle. il est Qui revient trop en fort, forme. lui. Vraiment trop fort. Il y a Sanchez qui est de retour, le petit Pafundi. Il y a Roudani là qui venait en prêt. Même Qui a déjà Kalisen qui planté. commence à marquer là, je sais pas ce qui se passe. Mais tiens, va, Roudani, Roudani, ouais, c'est juste. Si Lausanne marque, C'est Roudani. c'est Roudani. Ouais. Ça sera le destin. Il est pas venu à Servette, il va où il va. Ça, c'est à cause du B. C'est sûr. Ouais. Non, ça devrait passer. Ça devrait passer. Mais oui, ça devrait passer. En plus, là, contre Pilsen, on va forcément devoir faire tourner parce que Nishimura il sera pas là et Braun ne sera pas là. Donc, Braun et Nishimura seront reposés pour Lausanne, sachant que Lausanne, franchement, tu peux mettre Nishimura sans problème titulaire. C'est niveau Super League. Donc, après, à voir contre Pilsen. Passe On a dit décisive. qu'on- On a dit qu'on allait justement parler un peu du match de. On finit Lausanne. Pour de Lausanne, il n'y a plus Pilsen. rien à dire. Bah pour moi Lausanne, je pense que ça va être une victoire compliquée. Moi je vois bien. Ça va être compliqué de toute façon. hein. Moi je vois 2-1 bien à comme l'arraché. comme premier match 2-1. Mais Ouais. pas à l'arraché. Ça veut dire, je pense qu'on va gagner 2-0. Ils vont nous mettre un but. On va un peu Ok. stresser à la fin, mais on va passer quand même. Moi, je vois plutôt le truc, genre, tu vas quand même dominer. Eux, ils vont marquer. Je ne sais pas comment, mais ils vont marquer. Ouais, je tu suis vois, d'accord. tu vas égaliser ou peut-être tu auras ouvert le score, ça, je sais pas, vous décidez. Mais ensuite, tu vas dominer et le but, il va arriver à la fin. Je suis d'accord. Je vois le même scénario qu'au match. Un peu comme Lugano, match tu vois. aller, là où on a eu Ouais, le- exact. Où il marque et après on cravache. Sauf qu'au match aller, on marque 2 buts très vite. Enfin, 2 Ouais. buts En 5 minutes en d'intervalle. 5 minutes ouais. d'intervalle. Ouais. Là, je pense que ça va être. avec un coup de Ça va être galère. hein. Non, ça va Soyons être galère. honnêtes. Mais Bien sûr. il faut sortir avec la victoire. Mais ce Servette là, c'est sorti de match. Bien galère. sûr, bien sûr. Bien plus Donc, compliqué, ouais. Donc, ouais, non, j'y crois à fond. Moi j'y crois vraiment. Et même s'ils perdent 2-0, ils sont capables de renverser le truc et de mettre 3-2. Oui, ouais. Ouais. Non, mais cette équipe a un mental de fou. Ouais, c'est ça. Ouais, de fou. Ça, c'est la première qualité que j'avais trouvée au début de la saison. Et c'est un Le truc, match contre Genk, je trouve que ça a forgé le mental. C'est un truc qu'on n'avait pas avec Geiger. Exactement, C'est le truc exactement. prochain truc numéro 1, c'est quand on perdait, on n'arrivait jamais à inverser le score. Ouais. Jamais. Et on voyait qu'ils étaient complètement abattus Ouais. à l'époque. Moi, Alors maintenant- depuis qu'on a inversé le score contre Lugano, on peut inverser le score contre toutes les équipes. C'est vrai. Le sort est rompu. On passe à la preview et au prochain match. Puis ce prochain match, ce ne sera pas Lausanne. Non, on a quand même une semaine de folie. 3 matchs de suite à la Praille. Et le deuxième de cette série, c'est jeudi 21h contre le Victoria Pilsen. J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas beaucoup regardé, mais je sais que le Victoria Pilsen est 3e de son championnat et qu'en Conference League, c'est 6 matchs. 6 victoires. Voilà, tout à fait. Aucune défaite, Et les amis. un seul but encaissé, je crois. Un seul but encaissé. Mais après, c'est que des victoires avec un but d'écart.
Ouais, on avait vu, ils ont fait une grosse série de 1-0. Ouais. Victoria Pilsen est 3ème d'un championnat où les deux premiers c'est Slavia et le Sparta Prague. Messieurs, je sais pas si vous avez vu le niveau. Bon, le Slavia, vous l'avez vu. Le Sparta, c'est quelque chose aussi. Le Sparta, c'est en Europa League en plus, non? Moi, j'ai vu Sparta Prague Galatasaray jeudi il y a 2 semaines. Ouais. C'était un sacré match. Et le Sparta, ça m'a franchement impressionné. Et donc eux ils sont juste en dessous de ça. Pour moi c'est une équipe qui est quand même un niveau au-dessus de Ludogorets. Ah oui, clairement. Un Ludogorets qui était même pas dans une très grande forme, qui venait de reprendre son championnat. Là, Victoria Pilsen, il joue. Après, moi j'ai discuté avec un pote à moi qui connaît le championnat tchèque. Ouais. Parce qu'il est tchèque, j'imagine. Qui sinon regarde le championnat tchèque? Attends, il peut y avoir des fans du. Moi je suis à 2 doigts d'être fan du Slavia Prague. Mais il m'a dit que le Victoria Pilsen par rapport à Ludogorets c'est quand même un cran au-dessus, Ouais, mais que il fallait pas s'attendre à une équipe comme le Slavia parce qu'il m'a dit c'est quand même un cran en dessous par contre du Slavia. Donc ce sera un entre-deux entre le Slavia et le Ludogorets. Et on n'a pas joué d'équipe comme ça jusqu'à maintenant. On a joué l'AS Rome qui était du niveau de Slavia. Et on a joué Ludogorets qui, pour moi, ok, était un cran au-dessus quand même de Tiraspol, mais c'est un peu dans ces eaux-là. Au match aller, franchement, Ludogorets, c'était aussi fade qu'un Tiraspol. Ouais. À part les 15 premières minutes. Après, on a joué contre des Genk et des Rangers, tu vois. Ouais, c'est ça. On a fait des bons résultats. Donc, mais on n'est pas passé contre les Rangers. Ouais, mais on a fait un très bon match. Une très bonne double confrontation. Mais Pilsen, je pense que les gens. Pilsen, tu penses pas c'est du niveau de. Tendance à un peu sous-côté Genk, Pilsen. Et pour moi, Pilsen à l'heure actuelle sera l'équipe favorite de la rencontre. Oui, ça, de toute façon. Pour moi, mais Pilsen est favori. C'est pas aussi limpide chez tout le monde. Beaucoup de gens disent que Pilsen, on doit les battre. Mais attention à ce discours parce qu'on a il y a beaucoup de gens qui ont dit ça contre le Slavia quand même. Ouais, mais le Slavia, c'est un niveau, c'est la Champions League, le Slavia. Oui, mais tu sais que très peu de gens. Toi, je sais que oui, mais ils savent pas, ils connaissent pas. Moi, je connaissais aussi plus parce que ça. Tu dis le Slavia Prague, tu penses au match qu'ils jouaient il y a 2-3 ans en Ligue des Champions. Donc moi je savais aussi que c'était une très grosse équipe et que le groupe était 3ème place. Moi j'avais déjà misé 3ème pour moi le place. Slavia, j'avais annoncé ils allaient finir devant la Roma. C'était moi je pensais clair pas quand pour même. moi. Mais en tout cas Slavia, oui, c'est très très fort. Et donc du coup Pilsen, Slavia ils nous ont mis 2-0 sans difficulté ici. Ouais. Ça veut dire que Slavia ils ont mis 2 buts et après ils ont fait de la gestion. Ils se sont pas forcés. Ils auraient pu nous en mettre plus. Ouais. Mais Pilsen, ça peut être un match où ça va être très accroché, mais je pense qu'il y a quand même un peu plus de qualité et surtout beaucoup plus d'expérience chez Pilsen. Ouais. D'ailleurs, ils n'ont jamais passé les 8e de conférence. Ok, donc ce sera une première pour l'un ou l'autre. Ils sont l'autre. assez bloqués chaque saison. Pour l'instant, ils sont bloqués à ce stade-là. Ok. Peut-être c'est une malédiction qui va se poursuivre pour eux. Ouais, on espère. Hein. Ça, c'est ce qu'on espère. Est-ce que moi, je me souviens, on parlait un peu du Sheriff Tiraspol. Moi, je me souviens du match aller là-bas à Tiraspol. C'était pas facile. Est-ce que tu penses qu'on ce sera. C'était pas facile parce qu'on s'est rendu le match pas facile. On menait 1-0. Le match. La deuxième mi-temps. La première mi-temps, le Tiraspol, ils ont un coup franc où ils font rien. Mais en deuxième mi-temps, ils sont beaucoup plus dangereux. Quoi. Et même la deuxième mi-temps, on est meilleur qu'eux. Et puis on rentre dans leur faux rythme. Et puis après, les 15 dernières minutes, là, oui. Là, les 15 dernières minutes, on est content d'en prendre qu'un seul. Ouais. Et Tiraspol à la maison, il a fallu attendre un pénalty à la dernière minute pour passer aussi devant. Ouais, mais de nouveau, tu vois, c'est pas une équipe qui nous a mis en difficulté de par sa qualité. C'est une équipe qui nous a mis en... Franchement, c'est un Lugano, mais bis. Ouais, surtout à domicile. Est-ce que Pilsen ne pourrait pas adopter cette tactique? Je dis pas qu'ils le font toujours parce que je la connais pas, cette équipe. Mais est-ce qu'ils pourraient pas se dire, en fait, apparemment, contre Servette, ça marche comme ça, on va le faire. Je pense qu'on va le voir assez vite dans la mentalité, mais je pense qu'un 0-0 ici, ils le prennent direct. 1-0-0 aussi, c'est clair. Donc, est-ce que eux, ils vont se découvrir au match aller jeudi? Je pense pas. Non. Je pense qu'ils vont. Après, c'est une équipe qui marque pas beaucoup et c'est une équipe qui encaisse pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est pour ça que je te dis, on risque d'affronter un bloc. Je ne connais pas. On risque d'affronter un bloc. Ils ont battu le Slavia en championnat. Ouais. 2-1. Ok. Ils ont dû mettre un but à la dernière minute. Attends, je vais regarder les stats du match. Ne nous démoralisons pas trop vite. Non, ils ont dominé le match. C'est vrai? Ouais, je te laisse regarder. Ah ouais. Ouais. C'est pas n'importe quoi. C'est ce que je vous dis. Pilsen, ça va être compliqué. Attends, ils ont battu. Pour information, ils joueront le Sparta Prague après nous.
Peut-être ils Bon, vont ça peut peut-être s'économiser jouer, pour hein. le Sparta. Ça du peut coup. peut-être Ça, jouer. ça, c'est toujours les théories de Lucas. Ils veulent s'économiser à chaque fois qu'on Servette Bah, à avant part ça, d'affronter là. c'est- Jamais, hein. Après, on avait quand même dit que. Attends, au Ludogorets, classement, on avait quand ils sont quand même loin hein, du. Oui, ils sont loin, ils sont loin. Ouais, ils sont à 12 points du Sparta et à 8 points du Slavia. Ils ont perdu que 2-1 contre le Sparta, si jamais. Ouais, non, ça va être. On avait, ça va pas être simple. on là, avait ça, quand même c'est eu clair. cette théorie que Ludogorets, juste avant notre match, ils jouaient les premiers de leur championnat. Ils ont mis, moi j'avais vérifié, ils ont mis le même 11. Ouais. En 3 jours, ils ont fait vraiment jouer les 11 Je pense mêmes que joueurs. ça veut Ouais, mais rien au dire. final, ils ont perdu. Ouais, ils ont quand même perdu. Ouais, bon. Donc, ouais, ça va pas être facile, mais c'est un match de Coupe d'Europe. Reste un match de Coupe d'Europe. Ouais. C'est à 21h en plus ce jeudi pour un jeu de redis de folie. Venez au stade de Genève. C'est Tu seras là tu pars vendredi, toi. Moi, je pars dimanche. Ok, donc tu seras là. Donc, Moi, je serai là. moi, Tu je serai seras là. là. Tribune Nord. Non, parce que Non. je vais avec mon père. Du coup, tribune Est. Ok. Ah, on sont bourgeois aussi. Hein Ah, ça me fait assez bizarre, ouais, je dois le dire. Bah, tu vas bien voir le match. Enfin, tu vas le voir d'un angle différent. Mais les gens me prennent pour un fou hein, quand je suis en Est. Ah Parce ouais que je me comporte comme un mec de la Nord. Je fais que chanter. J'ai déjà fait ça une fois. Je Une suis fois, j'étais en debout, je suis Est. debout à chaque action. Ouais, t'es pas à l'aise quand t'es en Est. Mais c'est vrai. hein. hein. Ah, si, Moi, une fois, je suis allé en Est Ah parce ouais. que j'avais des invites. Ouais. Et en fait, C'est c'est pas les la gens même en chose. Est, ils sont tranquilles. Ils Ouais, veulent ouais. pas... Et toi, t'es là comme un fou, comme si Ouais, t'étais en tribune parfois, nord, on me à regarde- insulter les joueurs. parfois, on me regarde bizarrement. Donc là, si je dis vous voyez un mec tout le temps debout en Est, c'est moi. Je me dénonce tout de suite. Yes. Moi, je suis allé en Est. D'habitude, je vais jamais en Est, mais le match contre Lugano, j'étais en Est. Moi, t'étais obligé. J'étais obligé, ouais. Lugano, Servette, où on était 2000. Match Je trouve horrible. pas que c'est une ambiance un peu bizarre en Est. Ouais, bon, là, c'était particulier parce qu'il n'y avait pas du tout d'ambiance. Il y avait Même personne. Il y avait pas d'ultra, ouais. Stade, ouais. Ça me rappelait l'époque du Covid où. Ouais, je sais pas, vous étiez. 100 personnes. Ouais, vous étiez abonné à l'époque du Covid déjà ou pas? Non. Ok, moi j'étais abonné et on avait le droit à 2 ou 3 matchs par saison. Enfin, Ouais. Et du coup, j'étais allé. J'avais eu le droit à aller contre Saint-Gall et Neuchâtel. Et ben, c'était bizarre. Ouais, moi j'avais. J'ai revécu un peu ça, tu vois. Ouais, je comprends. ouais. Et mais ouais. Donc voilà, quelque chose à rajouter sur Victoria Pilsen? Non, mais que si pour la plupart des gens c'était inconnu et qu'on devait les battre, en tout cas on part Non, je vous dis qu'on en tant part pas favori. qu'outsider. Mais Servette n'est jamais aussi fort que quand il joue en outsider. C'est bien vu. Et surtout, Servette n'a rien à perdre. Eh non, mais On n'a rien à perdre. c'est là où on est trop fort. Et À eux- Genk, on n'a et rien eux, à les- perdre, on ouais. est à 10. Ouais, On ouais. sort la prestation de notre vie. C'est vrai. Et les joueurs c'est un kiff pour les joueurs de jouer la Coupe d'Europe, tu vois. J'imagine. Ouais, Bah, bien le sûr. stade, rien que Tu le joues stade. pour ça, ouais, le stade sera bien plein, le hein, je stade pense, sera hein. bien. Normalement, on devrait atteindre, j'espère, 16 000. Bah, déjà, t'as la tribune nord J'espère pleine. plus quand même. hein. À partir de là, si t'as la tribune nord pleine, t'es sûr d'avoir une grosse ambiance. J'ai vu que l'Est se vend très bien. Ouais, ok. Oui, l'Est, tu Et- confirmes. C'est vraiment très bien. Donc, Ok. on n'est pas loin, je pense, des affluences qu'on a eu contre le Slavia, par exemple. Tu vois. Il y a moyen que ça soit un Ouais, mais Tiraspol. Slavia, on était quoi? Slavia, on était 16 000? 18? 18 000, je crois. 18? On a Ok, fait ouais. 18 16 000, c'était Tiraspol contre et Tiraspol. Slavia. Et Genk 18, hein. Non. Genk 18? Ouais, 18 Ou 000. Genk ouais. 16. 18 200, ouais, je crois un truc. Et Ouais. Rangers, Et je crois qu'on avait Rangers, on tapé était les à 20 000. 26 000. Ah, 26 000, ok. Ouais. Rangers, c'est Et Roma, 28. 28 et quelques, ouais. Au Grand Mail, il y avait plus de place. Ouais, ils Ouais, ont même ouais. ouvert des trucs qu'ils Ouais, ne pouvaient ouais. pas ouvrir. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'on est arrivé à 28 000, parce que normalement, c'est 26 000. Ouais. Et puis les mecs de Rangers, en fait, il y a pas mal qui n'étaient pas venus. Le secteur était grand hein, pour les Rangers. C'est vrai. Par rapport- Bah, ils avaient ouvert 2 secteurs. Ouais, Ouais. ceux qu'ils ouvrent pour le FC Zurich d'habitude. Vu qu'ils sont. C'est quand même fou. Ça. C'est fou, ouais, c'est fou. Merci Bon, à eux. part ça, hein. à part Big ça, up à eux. la section de Grenade, ces derniers temps, ça fait des déplacements en nombre. Hein. Ouais, clairement. Là, à IB, j'étais choqué. Ah, moi. IB, c'était bien. Moi, j'étais plus choqué, c'était de Léman. Mercredi Ah oui, soir, c'est vrai, ouais. ils sont allés à une belle colonie. Hein. Bravo à vous tous. Hein. Dans le Jura, dans le froid, comme ça. Mercredi soir. Ouais. Franchement, fallait avoir du courage. Yes. Ou avoir rien de prévu le lendemain. Messieurs, on va se quitter. Qui dit musique dit pronostic. Pour le Pilsen, du coup. Hein. Pilsen, qui se lance? Moi, je suis rêveur. Et Ouais. je dis 2-0. pour 2-0. Servette. Ouais. Ah, J'aimerais bien. Moi, je vais être un peu plus prudent. 2-1. 2-1. Mais je vois Ok. une victoire des Servettes. Ok. Moi, je pense qu'il y aura 0-0 1-1. c'est possible.
Mais ça peut laisser augurer de belles choses pour le match retour. La touche de réalisme. Ouais, comme à Ludogorets. Alors, voilà. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. Merci Merci à toi. de nous avoir donné vos avis et de nous avoir jugés. Mais qui sommes-nous pour juger Qui sommes-nous pour juger? On se retrouve très prochainement, sûrement. C'est quoi la prochaine émission? Vendredi après le ça sera vendredi. Vendredi pour le match de Pilsen. Et quant à moi, je vous retrouverai lundi pour l'après-match de Lausanne. Peut-être on sera premier. Hein. Qui sait? Qui sait? Franchement, on espère. Ce serait beau. Ce serait magnifique. Incroyable. Camarades Servetiens, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de commenter, liker, dites-nous tout ce que vous voulez en commentaire. Et ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne semaine, les Grenats, une très belle semaine. Allez, ciao. Ciao. Allez, Ciao, ça va. allez, Allez, Servette. Servette.